Je suis en mode enregistrement. Donc nouvelle piste alors. Voilà. Ouais. Donc, Vanessa Paradise Lost. Vanessa Lost. C'est marrant, c'est pas hilarant. Guy McIntosh, c'est sa vie. Oh, ça y est, mais il est chafouin hein, quand même. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. La nuit se regroupe et voici que débute ma garde. Jusqu'à ma mort, je la montrerai. Je ne prendrai femme, je ne tiendrai terre, ni engendrerai aucun enfant. Je les porterai... Bon, on s'en branle en fait. Ça va les gars? Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va Père? Ça l'arsène? Non, je pensais pas qu'il fallait que je parle, comme à chaque fois vous me coupez en montage, je voyais pas l'intérêt de m'exprimer en fait. Bah là je voulais t'inviter officiellement, te dire bonjour. Ah, c'est T'es gentil. parmi nous, comme il y a 15 jours. C'est toujours une grande surprise d'inviter, c'est toujours sympa à teaser. Vous ne devinerez jamais qui vient dans le prochain titre. Bah si, connard était sur le titre la semaine dernière. Oui, bon d'accord. Il y a 3 raisons pour lesquelles on a invité Père. Par rapport au sujet du jour, que je veux bien garder secret, mais c'est comme c'est le titre du podcast, tout le monde sait que c'est Paradise Lost. Mon enfance triste. C'est la 4e raison. C'est la 4ème, d'accord. La première raison, c'est que tu connais très bien Paradise Lost. T'as même réussi à te prendre en photo il y a plus de 20 ans avec Nick Holmes. Hein Tout à fait. Qui est le chanteur, pas l'acteur porno gay. Là. Je remets quand même les Alors, choses. il a été pris en photo avec les deux. Là, je parle de celui avec qui tu J'ai préféré que l'acteur porno gay d'ailleurs, c'est beaucoup plus insensé. tu es aussi un des rares mecs sur Terre à pouvoir défendre à peu près tous les albums, Tous. sans pour autant faire preuve d'une mauvaise foi terrible, ce qu'aurait par exemple fait Joe Hume ou Mathieu David à ta place. Après, je peux le faire s'il faut. Hein, Oui, mais non, je voulais quand même. Voilà. Et la 3e raison, c'est quand même que j'ai aucune confiance en Sam pour préparer une discographie de ses albums. Donc au moins, je m'assure d'avoir un interlocuteur qui sait de quoi il parle. Pendant le confinement, mes 2 acolytes ici présents se sont chacun retrouvés avec un paradis perdu. Pour Sam, bien sûr, ce fut la fermeture des bars. Et concernant PA, le paradis perdu, c'est bien sûr la Ligue des Champions pour le PSG. Ah, c'est pas encore perdu. Qui ne le gagnera décidément jamais, parce que la seule année où ils passent les 8e de finale, il faut qu'il y ait une pandémie mondiale dans leur gueule. Non, mais tu vas voir qu'on va la gagner et que ça permettra à tous les Marseillais de dire c'était une fausse Ligue des Champions. C'est notre destin, c'est écrit. Comme la leur, d'ailleurs. C'est écrit. Rêvons plus grand, qu'il disait. Rêver plus grand, pour se faire fesser salement alors qu'on se croyait arriver. C'est l'histoire du PSG, mais c'est aussi celle de Paradise Lost. Nous en reparlerons plus tard. Souhaitez-vous à ce stade de nos pérégrinations que je vous désaltère à grande rasade de contexte? Oui. Et je je peux même vous d'ailleurs préviens- surenchérir, si tu préfères le faire tout à l'heure, sur le rêve en plus grand. Parce que Vas-y. ils ont refusé de rêver plus grand. C'est Paradise ça. Lost. Ils ont refusé de rêver plus grand. Lost. Je t'expliquerai pourquoi. J'entends bien, mais je sens déjà la mauvaise foi poindre. Pas du tout. C'est parti pour La un contexte culture, monsieur. qui Culture. peut paraître un petit peu long, qui peut paraître prendre des détours, Comme faire l'amour avec toi. mais qui a un but. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, ouais, je vais loin. C'est d'ailleurs, vous noterez, 14 au 15 avril 1912, on dirait des dates du Roadburn. C'est le comme par Titanic. hasard. Le RMS Titanic. Putain, Alors là, beau gosse. Bijou de technologie marine anglaise se prend un iceberg sur le bec et coule fièrement dans les eaux glacées de la mer du froid. Je suis pas très au clair. La plupart de ces passagers finiront avec la caquette gelée. Drame mortel. Dont Leonardo DiCaprio, si j'ai bien compris. Drame mortel causant... Arrête de me niquer mes blagues. Drame mortel causant la mort par arrêt de vie de quelques célébrités, tels Thomas Andrews, architecte naval et concepteur du bateau, John Jacob Astor, riche industriel américain, à ne pas confondre avec Juif. Johann Jacob, qui lui est un petit peu moins riche et qui n'est pas du tout américain, Qui est du Nord. ainsi que bien sûr Leonardo DiCaprio, acteur américain, rampeur à Oscar et amateur de femmes plus jeunes que lui. Tout est vrai. 328 corps ont été repêchés suite à ce naufrage titanesque, hein, on peut du coup dire ça. Ce qui est beaucoup moins qu'après une soirée chez Sam. Il y a quelques corps de repêchés à ce moment-là, mais souvent le sien. Et la plupart seront entreposés, savez-vous, entreposés et enterrés dans la ville d'Halifax. Ouais. Je ne peux m'empêcher donc de faire le lien entre Bravo. ce drame chargé de mort et de froid et Paradise Lost, dont les musiciens sont issus de la ville d'Halifax. Alors après, si on y regarde de plus près,
Ça n'a aucun rapport. Non, c'est que les corps ont été entreposés à Halifax en Nouvelle-Écosse au Canada et les mecs de Paradise Lost viennent d'Halifax en Angleterre. Donc ça remet quand même pas mal en cause toute mon histoire. Ouais, c'est ça, c'était long et chiant comme un rapport sexuel avec toi. Parce que du coup ils viennent d'Halifax dans le Yorkshire et ce n'est pas dans un Yorkshire. chien, contrairement à ce qu'on pense, mais bien dans une province de Grande-Bretagne. Tout à fait. Halifax dans les années 80, c'était pas juste la ville qui abrite la plus grande usine Nestlé du coin, non. C'est aussi un endroit où la fièvre du rock gothique emporte les jeunes, les rassemblant dans des caves et clubs obscurs de la ville. Les corbeaux, comme on les appelle, petite référence à Game of Thrones, mais pas à l'époque parce que Game of Thrones, c'est une longue histoire, bref. Ne veillent pas sur le mur pour empêcher les sauvageons de débarquer, non, ce sont eux les sauvageons. Et 2 d'entre eux vont particulièrement nous intéresser. Greg McIntosh, que l'on appellera bien sûr Greg Pacardel, parce que c'est et un chanteur, attention ce jeu de mots est moisi, un chanteur à l'allure dévastée, Nick Holmes. Pourquoi je dis à l'allure dévastée Quel chanteur celui-là? C'est Sherlock Holmes. Ah non, mais non. Ah non, ça passe pas, bon d'accord. Possède un des grôles les plus intéressants des circuits. Attends, je me fais rire avec mes propres blagues. Et oui, bien sûr, cette tournure de phrase n'avait aucun autre but que de faire une blague minable sur le héros des romans de Sir Arthur Conan Doyle. Mais que voulez-vous, l'humour c'est un métier et moi je suis chef de service. Bref, putain, c'est long. Allez, c'est bon. Et ne piquez pas du nez parce que dans la prochaine phrase, il y a encore un jeu de mots. Une telle peinture et Nichols fondent donc Paradise Lost en mélangeant diverses influences gothiques, punk et metal. Paradise Lost. Lost, tu l'as remarqué quand même le Lost. Il est magnifique. Attention, Cadavrera. le jeu de mots, Paradise Moist, le paradis moite. J'ai mal. le jeu de mots le plus relou à amener de l'histoire arrive. Parce que il mélange plein d'influences, parce que Ouais. c'est pas parce qu'on vient d'Halifax qu'on doit faire une musique télécopiée. Voilà. Maintenant j'arrête. Le nom de Paradise Lost vient d'un poème, Le Paradis perdu de John Milton. Vous le saviez ça? Oui, on le savait. Merde, j'ai rien à vous apprendre. Il suffit de taper Wikipédia, enfin, C'est ce que j'ai fait Paradise aussi. Lost, voilà. 220 pages épiques et non rimées pour nous raconter comment le diable a niqué Ève et instauré le machisme pour des siècles, avec la complicité de Dieu qui peut sans sourciller dire dans la même phrase « J'ai créé l'homme libre et je n'interviens pas » et par contre si les 2 oiseaux croquent dans une pomme, ils dégagent à coups de Rangers les nudistes. J'ai rien suivi. J'ai rien compris, hein, je vais pas te mentir. L'accent de Béade. Les gens, Je peux le refaire en ch'ti si tu veux, ça sera mieux. avec la complicité de Dieu qui peut sans sourciller dire dans la même phrase « J'ai créé l'homme libre et je n'interviens pas » et par contre si l'un des 2 oiseaux croque dans une pomme, je dégage du paradis à coups de poing dans le cul. Oui, mais d'accord. mais, C'est pas que vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas d'humour. Non, c'est que c'est pas drôle. Et encore Et la ça fin. l'arsène. Putain, j'en ai marre de quand même. Bon, du coup, je fais pas de blague sur Hitler. Ah si, c'est mieux. Ah si, je Non, la préfère. blague sur Ah Hitler, si, vous s'il te êtes- plaît, vas-y. C'est le sel de ton humour. Tu sais pourquoi Hitler buvait pas de vin blanc? Non. Parce que ça le rendait agressif. Bref, Paradise Lost s'est trouvé un nom bien joyeux, bien gothique, et leur premier album signé chez Peaceville Records marque l'histoire. Aux côtés des voisins de Mike Dying Bride, oh là là, c'est dur. compliqué. My Dying Bride. Aux côtés de leurs voisins de la veuve crevée, on va les appeler, venus de Bradford. Non, mourante. La veuve mourante, et d'Anathema, les Anathema. roues de Liverpool, hein, une ville pas connue pour des Ça groupes me dit de rien. musique. Non. Ligue des Champions non plus, ça me dit rien. Ils ont inventé le Doom Death. J'explique rapidement ce que c'est le Doom Death. Vous voyez le Doom? Vous voyez le Le Death? Death. Bah, c'est le Doom Death. Tiens, Mélancolique, pour une fois, mélancolique. il y a un truc simple à expliquer. c'est ça. Mélancolique. Peaceville donc, puis Bon, Music mélancolique, Formations, EMI, Guns, Century Media et Nuclear Blast. Il suffit de regarder les labels sur lesquels sont sortis les 16 albums de Paradise Lost pour comprendre leur arc de L'évolution, carrière. ouais. Leur arc de carrière, c'est comme ça qu'on veut dire. Celui finalement d'un groupe classique, un groupe qui invente, confirme, puis pêche par excès d'arrogance, se prend un mur, puis revient avec humilité, avant de capitaliser avec bonhomie. Une histoire anglaise, une histoire du métal sur 3 décennies que nous allons vous décortiquer album par album. Alors les pêcheurs, prêts à croquer dans le fruit défendu? Oh, cette fin de... Bon, ben voilà. Donc, Lost Paradise. Premier album en 90, Lost Paradise, donc en fait Donc tu, album par album, tu prends ton nom, Paradise Lost, tu l'inverses. tu l'inverses. Ça fait Paradis perdu. Ça fait Perdu Paradis. Du coup en français c'est assez nul. Premier album, Peaceville Records, Doom Death, Growl. Doom Death, Growl. Oui, on peut d'ailleurs, dire ça. le nom, rien que la calligraphie sur l'album était un peu plus death, c'était un peu plus doom. C'était un peu plus Doom Death Doom. Doom, un peu plus Death, c'est du Doom Death.
Voilà, maintenant, moi j'ai juste une question à vous poser, parce qu'on aime tous cet album, je pense que personne va le critiquer, mais en même temps, citez-moi un groupe qui se réclame de cet album, citez-moi quoi. Personne. Moi, je le trouve pas génial cet album. Hein. Voilà, c'est quand même. Tu prends n'importe quel groupe de Death Doom de la génération d'après, c'est 2 fois meilleur. On est d'accord. C'est un premier Dead album. Menace, c'est meilleur. Ou Dead Menace, oui, non mais d'accord, mais c'est 10 ans plus Gatekeeper, tard. c'est meilleur. Ils ont pu se baser sur tout ce qui a été fait avant. Metallica, c'est meilleur, ça n'a rien à voir. Ouais. Ah, Beyoncé, c'est meilleur. C'est vrai. Donc voilà, donc chouette album, mais on s'en branle pas mal. Voilà. Contrairement aux autres. Mais non, effectivement, c'est un premier album qui est pas exceptionnel, qui a posé des bases pour eux, qui est pas super bien produit, mais largement mieux que le premier album de My Dying Bride que tu comparais, alors que le premier album de My Dying Bride est excellent. Ouais. Mais produit avec le cul. Mais produit avec le cul, ouais, avec les fesses. Donc, Avec le cul, avec les fesses, sans pression. Donc voilà, donc un doute album, m'habite. Un album que je possède bêtement en vinyle, mais sans aucune autre raison que le fait qu'il était à 10 balles à la fin. Que pour la complétude. Non, là, complétude. pour parler des os, complétude, il n'y aura pas, on en parlera plus tard. Et donc voilà. Ah, il n'y aura pas de complétude à cause de. D'accord, ok. Il n'y aura pas complétude pour parler des os. Ah, si, moi, il y a complétude. Mais un an après, très rapidement, et ça fera partie des choses que je vais leur reprocher, sort Gothic. De avoir sorti un bon album, ça, tu reproches les bons albums. Non, je reproche pas Gothic, je reproche le fait qu'il y ait 16 albums chez Paradise Lost. Et qu'il y a un moment, quelle carrière ils auraient eu avec 2 fois moins. Ceci étant dit, sort Gothic. Mais il n'y a pas un mauvais album, donc. Ok, lol. Sort Gothic, qui est un bon album. Qui est un excellent album. Qui est un album avec une progression déjà notable par rapport à Paradise Lost, donc de qualité de compo, mais également au niveau du growl et au niveau de l'ambiance Death Doom qui devient donc plus gothique, évidemment, le titre, ça on peut pas non plus leur reprocher de cacher quoi que ce soit, truc, ouais. Ils sont assez clairs sur là où ils vont, donc les influences goth ressortent un petit peu plus, ça reste Doom Death, mais bon, ça évolue vers quelque chose de Et plus mélodique. déjà, il quand même s'impose comme un bon chanteur dans toutes les catégories. Ah, ça, c'est sûr. C'était vraiment. Bah, en tout cas, il reste dans le groll hein, pour l'instant. Oui, oui. Mais d'ailleurs, il c'est- modifie déjà un peu sa voix, mais il n'y a rien de mélodique pour l'instant. Album après album, il fait sa voix, c'est ça qui est assez drôle. Donc là, c'est toujours Il a été un beaucoup growl. aidé aussi, on en parlera. Il était beaucoup aidé. Ah oui. On dit pas ça. Non, si, ça On dit s'appelle la les gens à une liaison. période. Voilà, on dit Oui, pas mais qu'il on sait de quoi on parle. a été aidé par qui? Et je t'en parlerai sur l'album convenu. Sur- Parce qu'il y a un album sur lequel Il y a un ne album pouvait qui pas- s'appelle Convenu. Il s'appelle Convenu, tout à fait. Pas celui- Donc voilà, donc Gothic est un bien meilleur album qui ouvre le bal des bonnes chansons avec des bonnes mélodies. Des excellentes chansons. Paradise Lost. Shattered est un des meilleurs titres de Paradise Lost. C'est- à mon sens. Alors non, mais après tu vas. Si, mais parce que tu vois pas de quel titre je parle, parce que tu l'as pas Et écouté. en tout cas, ça ouvre le bal à partir de là, sur tous les albums de Paradise Lost, les 3 Il y premiers aura titres. des très bons Les titres. 3 Ouais, et premiers alors, titres sont toujours alors bons. ça, c'est putain, c'est vrai que pour ouvrir un album, Paradise Lost, Ils sont énormes. C'est Ils savent incroyable. faire. Le choix, je sais pas, du premier morceau, c'est Je suis quand même. d'accord. Je suis d'accord. Les 3 premiers morceaux, souvent. Et c'est Ouais, souvent en après général, ça les pèse 3 au niveau, premiers- après tu fais mais les 3 premiers. Et après, on peut dire né. Il y a toujours des moments. Non, pas sur tous les albums. Voilà. Mais en effet, Non. pour ouvrir un album, Non, par contre, Time, ça n'a rien à dire. J'ai à dire. Et donc voilà, et donc Gothic amène les influences gothiques dans leur Death Doom. Amène un thème douce mélancolique, vraiment mélancolique, alors que le premier était beaucoup plus basique. Effectivement, Nick travaille sa voix, et en plus, je trouve, pour ceux qui ont écouté les autres projets de Gregor McIntosh, donc pas Carbell, pardon, Voilà. pour moi, ça pose la base du travail de Valenfire. Je trouve vraiment qu'il s'est, à mon sens, Greg McIntosh, quand il a créé Valenfire, il s'est vraiment inspiré de son travail sur Gothic pour partir sur son Lui, nouveau groupe. il parle Gothic Icon, mais oui, il parle de ça. Valen Fire, moi j'ai tous les albums. Hein. C'est pas génial hein, d'ailleurs, je suis assez étonné. Là. C'est tous les trucs avec Ouais. mon Pike, moi, Valen Ouais, Fire. ouais. Voilà. Donc toujours chez Peaceville un Gothic, mais l'apport dans leur musique extrême d'une mélodicité va titiller les labels un petit peu plus gros et donc signature pour l'album suivant. Attends, avant de dire ça, pour moi, il faut noter que ça fait une entrée, parce que cet album est fondateur pour la scène de Death Douce mélodique. Alors c'est pas un tournant, on est beaucoup trop tôt. c'est après, c'est Shadow of God. oui. Le tournant, c'est Alors, oui, bah, oui, justement, je trouve que non, parce que il fait du clean vocal. Non mais c'est pas un tournant de la scène Death Doom mélancolique. Pour moi, c'est déjà plus du Death Doom sur cette Shadow of God. Pour moi, c'est une chicane. C'est pas un Par tournant. contre, c'est un album qui est rentré dans le Decibel Hall of Fame. Ah. Il est dans le Decibel, tous les albums ne le sont pas, bien évidemment. Donc ça fait partie voilà, c'est une liste à laquelle les artistes se réfèrent énormément. Et il est dans le Decibel Hall of Fame. Et de plus, je suis assez convaincu, alors toi tu dis l'avoir lu dans une interview, moi je ne le savais pas, que pour moi Greg Pacarbell s'est donc inspiré de
de gothique pour créer Valen Fire. Pour moi, c'est ça, vraiment sa base de travail, donc qui est son autre groupe un peu plus old school, Death Doom old school. Moins passionnant, certes. C'est vous qui l'avez avec Mad Bike, Valen Fire. C'est ça, exactement. Blaze Black Wings. Bah oui, c'est ça. Bon. Et donc voilà, juste pour dire que je trouve que c'est un album vraiment excellent et qui. Il y a Zaydai dessus. Non. Et non, et pour moi, il y a Shattered qui est pour moi. Ah, on a vu sur Side S'il y a un titre à ressortir de cet album, si on peut en conseiller un chacun, si ça vous intéresse de le faire, pour moi c'est Shattered. Bien sûr, Shattered. Shattered, on peut dire comme Ce ça. qui nous amène donc à une C'est la signature. Shattered. La Shattered. Ce qui nous amène sur une signature sur un label plus gros, Music for Nation, qui est le gros label du moment. Que les gens de moins de 7 ans ne connaissent pas, c'est ça? Et voilà, en fait, là où c'est compliqué, c'est que là je redis un truc suite à un bug d'enregistrement et je redis un truc qu'on a déjà dit. Donc je vais faire court, oui, c'est le gros label du moment, je vais pas vous emmerder avec ça, ils ont tous les Metallica et compagnie. Et ils sortent. Tous les Metallica et compagnie. Ah, sinon je leur dis tout. On est dans la précision. Hein. Bref, ils ont Manowar, on n'en parle plus. Sort donc Shades of God en 92, donc encore un an après. On fait vite, on se dépêche, on sort plein d'albums. On en parlera plus tard. Et donc Shades of God, qui est un album plein de défauts. Plein de petits trucs, machin, mais qui est très sabbatien, je trouve, très lourd, très heavy, et qui me plaît particulièrement. Tu dis sabbatien, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils reprennent, il y a une cover de Atomic Rooster sur cet album. Oh non, tu vas casser mon truc. Bah oui, mais tu m'as cassé mon truc. Tu m'as cassé mon truc. C'est parce que lui, il ne le savait pas, j'en suis sûr. Je savais pas qu'il y avait une reprise d'Atomic Rooster. Mais non, parce qu'en fait, je peux le dire. Attends, moi je mets au défi tout le monde. Je peux le dire. Je l'ai dit. Je mets au défi de tout le monde de savoir déjà à l'époque qui est Atomic Rooster. Là, en 90, clairement. Personne ne le sait. Et bon, qu'ils choisissent c'est sur le bonus track japonais. Et le fait qu'ils reprennent Atomic Rooster, alors oui, ça correspond vers le côté sabbatien, le côté rock classique, quoi. Ouais. Mais le choix d'avoir repris un morceau d'Atomic Rooster, c'est vrai que c'est improbable. On est en 92, tu vois, c'est pas un groupe, là tu le sors vraiment. Autant c'est classique à l'avènement d'Internet, mais pré-Internet. Ah, oui, et c'est surtout une très bonne version de Death Walks Behind You qui est vraiment excellente. C'est Death Walks Behind You, donc tu connais notre passion. Non, tu l'auras reconnu, c'est sûr. Mais en fait, pourquoi? Parce que je disais justement dans la partie qui a coupé, c'est que on se disait justement qu'il n'y avait pas forcément de hit single, mais si justement il y a As I Die, qui est donc le hit, le tube que le groupe refusait de jouer à l'époque de Host parce qu'ils en avaient marre. Et il y a même, j'ai vécu un concert où Nick Holmes arrive et dit: bon, je sais ce que vous voulez entendre, franchement je le joue, mais ça me saoule. Il a dit comme ça. Parce que ce qui est quand même très caractéristique de Paradise Lost, si vous lisez des interviews ou en écoutez, c'est leur humour noir qui est absolument excellent. Très pinçant. Voilà, et c'est très drôle. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien. Et donc Nichols fait souvent des blagues sur scène. Il tout dit à ce moment-là qu'Azada il veut plus la jouer et que ça me saoule et qu'il le fait que pour le public. Et Azada, il faut savoir que ce titre n'est pas présent sur le vinyle original sorti chez Peaceville. Absolument pas. Ah ouais? Non, le morceau n'est pas dessus. C'est absolument... Et il n'est même pas sur la réédition de 2011. Il ne se trouve... Alors que sur le CD, il l'est. C'est là que c'est absolument incroyable. Alors que c'est quand même le meilleur titre de l'album. Il se trouve que sur la version US, sortie en 2015, chez VN Records, qui contient justement la reprise également de Death Walks Behind You d'Atomic Rooster. C'est pour ça que je te disais donc que cette version-là est hyper importante, plutôt que toutes les versions First Press que tu veux, parce qu'il n'y a pas As I Die dessus et qu'il n'y a pas la reprise Atomic Rooster. D'accord. Expertise. Ouais, mais mis à part tout ça, chez Shades of God, ça amorce le côté là vraiment gothique, vraiment la voix un peu, tu sais, la voix un peu plus, voilà, et le côté je vais mettre des. Je peux parler de typo, c'est les contemporains de typo négatif. Oui, et puis je pense pas que l'un ait influencé l'autre, mais en tout cas, là on commence à se prendre des ongles en noir, voilà, on mange des corbeaux, tout ça. Et justement, on parlait d'As I Die qui est positionné à la fin de l'album, voire pas sur l'album. C'est comme on disait tout à l'heure, les 3 premiers morceaux de chaque album sont ouf, mais leur titre le plus connu est à la fin d'un album. C'est vraiment le truc complètement improbable. Moi, Shades of God, je l'aime pour ses défauts. C'est vraiment. Je vous demanderai à la fin vos 3 préférés. Et sachez que Shades of God m'a beaucoup. Ah ouais. C'est marrant. Et la pochette est magnifique. La pochette est magnifique. Ça, je suis d'accord. C'est aussi une constante en général dans Paradise Lost, à part quand il tape dans les abeilles, mais à part ça, c'est une constante d'avoir des super pochettes. Et celle-là mérite le vinyle, il est ouf. Moi, personnellement, je trouve que c'est un album que j'adore pour Pity the Sadness, pour Daylight Torn, à la limite pour Mortal's Watch, et bien évidemment surtout As I Die. Mais j'ai du mal à le remettre parce que je trouve qu'il est un peu laborieux. En fait, il est court
parce qu'il a 9 titres, mais il est long à Non, écouter. il est long. Il Les est long. morceaux sont longs. Et c'est assez drôle parce que si tu lis les interviews de Nick Holmes dans les années 90, le mec, à l'époque de Draconine Times, le mec te dit je comprends pas qu'on ait eu du succès sur Draconine Times alors que je trouve que Shades of God est meilleur. Il te le dit, il te dit pour lui, à cette époque-là, dans les années 90, c'est son meilleur album. Moi je le comprends pas parce que je le trouve un peu laborieux. Et moi, j'ai une transition toute faite parce que Greg Atari 2600, lui, il trouve que c'est Icon le meilleur album de. Alors, de moi, Paradise Lost, je suis. prochain. moi, Ce que je peux comprendre. Moi, je suis d'accord avec lui parce qu'Icon, c'est mon préféré. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Paradise Et tu l'as Lost. découvert avec cet album-là. Paris con. À la médiathèque, hein. La Toujours fameuse. la fameuse médiathèque. Non, c'est Icon mon préféré. Et là, tu parlais de l'ouverture des trois premiers morceaux. Là, Amber's Fire, Remembrance et Amber's Fire, c'est et une Frankie folie. Sabatini. Là, on est. Là, Moi, ça rien que frappe. l'intro. Ouais. Là, ça frappe. Et c'est là où je trouve, en plus sur cet album, où je trouve plus inventif Macintosh, je trouve qu'il a des mélodies ouf, ses arpèges derrière je les trouve super jolis, enfin tout est bien emmené, il y a un côté un peu, ouais, t'as toujours le côté, j'aime le côté mélancolique, et ça commence déjà à avoir ce côté, franchement, là, c'est du goth, là on est vraiment sur du goth, mais c'est du goth, il y a vraiment un côté anglais. Je sais pas quoi te dire, un côté mais élégant, totalement, anglais, totalement. pas aristocrate, mais comment dire, dandy, Harry si Potter. tu veux, Harry Dandy. Potter. Non, mais Dandy. Gentil, et je trouve Tu le fais bien, je trouve cet album ultra classe. Je suis Et d'accord. tu les vois dans les clips en plus, tu sûr. sais le truc un peu. Mais un peu le bougie, clip de True Belief, ouais. mais putain, mais moi, au lycée, je voulais ressembler à ce gars-là. Les cheveux blonds, super longs, beau gosse. Mais il part rouquin, il est blond. Il faut y aller voir un psy. Il est ultra beau gosse. Mais putain, mais moi, Il est il blond, il est avait blond, une potentialité il est gay, blond, mais il est génial, quoi. Il est mais magnifique, quoi. Venise sous l'eau, quoi. Tous les roux Post ou avant Covid? Tous les roux sont blonds. Hein. Non, il Le était moment, il est magnifique. toujours Moi, blond. sincèrement, c'était mon modèle, entre guillemets, mon modèle masculin avec James Hetfield, quoi. C'est le beau gosse par excellence, C'est quoi. Cécile qui est roux. Hein. Tiki, ça doit être ça. Et truc, alors à chaque fois que dans une discographie qu'un album me plaît, qu'ils ont des grosses discographies pour ces groupes-là qu'on fait 3 ou 4 décennies, c'est toujours la même année. Moi, c'est 93, 94, on va savoir pourquoi. Le son, la production, je sais pas pourquoi, mais cet album je le trouve mortel. Le nez, les doigts, la bouche. Et en effet, il le dit, en plus, il y avait un côté, oui, Sister of Mercy, totalement. vachement emmené, tu sais. Et il est presque clubbing, je trouve, l'album. Il y a un côté, tu sais, t'es comme ça en bas de cave, tu vois, c'est... Un club pour la danse du ballet. Donc mon préféré, moi, c'est Icon. Hein. C'est Icon, Il y a pas de- c'est pas Voilà. Et suivant. alors, Il est excellent. Icon est excellent. Et tu trouves pas Icon meilleur que Shades of God? Il est un peu lourdin, Shades of God, il lui manque des trucs. non, quoi. mais en fait, là, je peux amorcer ce que je vais dire pour la plupart des Vas-y, albums. amorce. C'est, je trouve que Paradise Lost a sorti beaucoup trop d'albums et que si Shade of God et Icon avaient été mixés en un seul album, ils seraient excellentissimes. Je sais pas lequel C'est je pas la préfère même, entre les deux. c'est pas la même façon de faire. Enfin, Bah, je veux bien qu'une petite évolution, mais ça aurait il y a valu une le vraie coup. évolution, Non, mais ça aurait Mathieu. valu le coup d'être en un an de plus que là, avec 90, 91, 80. Mais ils sont Ah ouais, hyper prolifiques. Ouais, non, Hyper mais prolifiques. prolifiques. Et ils sont prolifiques parce qu'on est typiquement sur un groupe moyen de gamme et qui veut, enfin moyen de gamme, moyen de réputation, je veux dire. Oui, moyen de Qui réputation. voulait ok, exploser, mais pas qui du coup moyen de donne gamme. tout pour essayer de vivre vraiment de sa musique et de pouvoir être à l'aise financièrement. Et c'est pour ça qu'ils envoient. Ils tournent comme des malades. Ils ont d'ailleurs en France une vraie cote qui commence à arriver, surtout à partir de Draconine Times. Et donc je comprends tout ça. Je leur pardonne a posteriori. Mais franchement, si ces deux albums s'en étaient foutent, mixés mais- en un, même les pochettes tu les mixes, ça peut être très joli. Et là on aurait un vrai album solide. Ce qui est le cas. Ah non, parce que Icon est hyper solide. Moi je trouve qu'il est trop long et avec des morceaux faibles. Mais le début des 3 premiers morceaux d'Icon, True Belief, Mathieu, il est à la fin de l'album. C'est un des meilleurs titres de Paradise Lost. Simplement, il va dire ça sur chaque titre. True Belief, Non, mais True de toute Belief. façon- de toute façon, je vais t'énerver par rapport à ça. True Belief. Aujourd'hui, As I Die, il aurait dû être sur Icon. As I Die. Alors là, Ça, je suis d'accord. c'est vrai. Non, je suis d'accord. Ça aurait fait- Je vais Là, on pas aurait eu un m'énerver. album mythique. Donc, voilà. Donc, Non, mais ça aurait fait un titre de plus, ça t'aurait râlé quand même. Donc, non, parce que t'en auras vers l'autre, faut être sérieux. Et ça nous amène en 95 sur Draconine Times. oui. Les temps draconiens, qui est donc probablement considéré L'album le comme plus leur connu. Parce Le que plus là, connu. là, on est un album qui prend le tampon Metal Total. Mhm. Là, on est sur. Oui, Metal Total. Oui, Là, il prend le tampon il Metal. transcende les styles. C'est plus du goth, c'est Il plus transcende metal. le style, mais est-ce que Metal Non Total seulement- Bah si, parce que cet album-là, il plaît autant à un mec qui écoute du Bien death, du sûr, black, bien sûr. même du hardcore. Il plaisait à mes potes qui écoutaient du néo à la corne parce que Voilà. c'était l'époque. Et je vais te dire même plus que ça, sauf que j'ai oublié où je voulais aller, ça y est. Je vais dire plus que ça, c'est vachement important. C'est un album qui clairement est influencé par le Black Album de Metallica. Oui. Alors, D'ailleurs, à l'époque. non. Vas-y, je te laisse le dire et je vais le contredire Kerrang direct. les avait appelés Oui. à l'époque de New Metallica, Paradise Lost, de Band. Oui, You Need oui, to Hear. tout à fait. Et clairement, à ce moment-là, Paradise Lost
vise Metallica. Non, Le non, son, non, 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 non. Les riffs, Non. la main droite de Macintosh, là c'est du Hetfield. Non, Mathieu, La façon dont il aère ses riffs, je vais te dire c'est- pourquoi il a tort. Pourquoi tu as tort, pardon, pas lui. Pourquoi il a fait de la merde. Non, pourquoi c'est vraiment important, parce que ce passage-là, justement, c'est ce qui va définir la suite de la carrière de Paradise Lost. Quand ils ont vu ce titre dans Kerrang, et ça a été fait en France aussi, Ard Levy a dit la même chose, ça les a saoulés. Totalement. Je dis pas le contraire. Non, Mais- ils ont jamais cherché. Après, moi j'en sais rien, je suis pas avec eux. Mais dans leurs interviews, Gregor McIntosh et Nick Holmes l'ont dit à chaque fois. Le jour où on a vu ces titres-là, on s'est dit, on change de style. On ne veut pas être les nouveaux Metallica, ça nous gave. Cette célébrité. C'est du petit C'est pas ce que orgueil, je te ça, dis. après. J'en Non, mais sais c'est rien, pas ce que j'en je sais dis. rien. En tout cas, leur version à eux, c'est que ça les a gonflés et que cette célébrité, ils voulaient une part du gâteau, bien évidemment, et ils voulaient vivre de leur musique, il n'y a pas de débat. Et j'ai pas envie de continuer parce qu'en fait, tu lis ton portable. mais ça les a gonflés et à partir de ce moment-là, ils se sont dit, on passe à quelque chose de plus électro parce que finalement, c'est pas ce qu'on veut être. Non, mais ça c'est autre chose. Moi, c'est pas ce que je te dis. Je te dis qu'ils visent Metallica. Ils visent pas, ils Non, mais visent pas. Metallica, quand ils ont sorti le Black Album, ils ont redéfini quelque chose. Ok. Et même Ok, non, mais Néo-Metal ok, plus ok. tard, il vient Oui, de là, il vient ok. d'eux, c'est possible de faire un truc très lourd, très mid-tempo, très aéré sur les temps, etc. Et clairement, Draconian Times, par rapport à Icon, par rapport à Shades of God, il amène ça. Et puisque tu as un doute, bouge pas, je prends mon iPhone, là vous entendez là-bas. Hi Nick, how you doing? Nice Matthew, your friend. Your friend. Do you want when you Draconian Times Metallica? Yes, ok. C'est confirmé. Non, et je vais te dire C'est clairement pourquoi. confirmé. Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, ils se sont fait. Alors, tu vas me ressortir l'histoire. On s'est fait voler notre mix et tout ça. Non, ils se sont fait dépasser par ce qu'était le groupe. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont fait ce constat. Ils ont même été pendant la tournée de Draconian Times qu'en gros, un Roddy s'est blessé. Il est tombé pendant qu'il était en train de préparer la scène. Le mec n'a même pas été remplacé. Il y avait tellement de monde sur scène qu'en gros, le label se sucrait sur le truc. Ouais. Qu'en gros, pour faire le job, il y avait tellement de monde qu'ils n'ont même pas remplacé le Roddy. Et il le dit à chaque fois. Quelle histoire. À un moment donné, il dit aussi, on était au catering, on allait pour bouffer avant un concert, et en gros, les mecs, on voyait que des gens qu'on connaissait pas. À chaque fois, mais c'est les Parce que d'habitude, à tous leurs concerts, Saint-Michel et tout. mais non, il y mais en avait toujours gros, les mêmes tu mecs. connais tes Roddy, tu les connais quand même tes Roddy. Si t'es pas un connard, tu les connais tes Roddy. Ouais. Alors, ça fait penser à Lars Et Ulrich. donc, justement, et je vais finir, je peux finir. J'ai fini. Et donc le mec lui dit, mais ces mecs-là on les connaissait pas alors qu'ils travaillaient pour nous, c'était complètement fou. Voilà. Une Et donc, Lars Ulrich, et quoi. donc il disait que là, l'argent était gâché à cette époque-là, que c'est ce qui les a gonflés, c'est pour ça qu'ils ont décidé de changer de style de musique. Qu'est-ce qu'on pense intrinsèquement de Dragon in Time? C'est un très bon album. Le meilleur album du groupe pour moi, toujours. Pour Carpe de la Greluche, à l'époque, il n'y avait pas mieux, quoi. Ah bah oui, alors on est d'accord pour le coup, hein, clairement. Greluche. Ah oui, non mais j'en ai chopé, enfin non, j'ai essayé parce qu'à l'époque, enfin bref, c'est une autre C'est marrant, débat. c'est que Oui, tu là, commences là- par Carpe, tu finis par Là, sortir. t'es vraiment dans le goth, le côté beau morbide, la rose dans la bouche, et je te mets Ouais. les doigts sur la tombe. Non, mais on est vraiment. mets les doigts sur la tombe. Il te met des Bah, doigts sur- c'est ça. Enlevez Et dans le j'ai mauvais envie mondial. de te dire, c'était presque cliché. si Ouais. tu- c'était- Le côté goth était presque cliché. Moi, je Oui, mais trouve pas cet chez album- eux, ça moi, en est devenu cliché, mais ça ne l'était pas à Moi, l'époque. je trouve cet album tellement genre beau et parfait qu'il en est abusé. Tu vois, je sais pas si. Il y a une Ouais, scène. c'est Brad Pitt dans Rencontre avec Joe Black, tu sais. Mais c'est vrai, on filme que lui, il est beau. Oui, mais il est beau. Je me tape Ouais, pas ça 3 fait heures, ça. je- Le c'est mec, beau, c'est quoi. Brad Pitt, ouais, il enlève son t-shirt, il a des abdos de ouf, t'es là, tu regardes, tu rigoles plutôt que. Ah non, moi, je le veux. Avant de le Moi, je le baiser. veux. Non, mais non, mais Moi, tu baises, mais moi, d'abord, je voulais tu baiser, baises. moi je le dis, je voulais En baiser disant, c'est Nicole à l'époque. En disant c'est hallucinant comme c'est parfait quoi. Et du coup, il manque ces petites aspérités qui rendent le truc. Alors, Mais il est ultra lisse. Voilà, Enfin, il c'est- est- Oh non. Mais c'est un super album, on Mais est bien sur sûr. un album. C'est pas lisse. On est sur un album 9 sur 10, C'est papier pas craft, tu sais, c'est Ouais. filmé. C'est filmé avec le petit brouillard, tu sais, avec les petits. Ah oui, non, mais les ça, je suis d'accord, je suis Mais d'accord. c'est un cul de bébé, c'est tout doux. Mais... Alors, faut savoir quand même, il y a. Tu vas pas dedans quoi. C'est interdit par la loi déjà. Bah, si tu cites. Comment il s'appelle ce groupe? Metallica. Non, Comment il non, s'appelle ce groupe qui violait des enfants. Ah, Nom de Dieu. pas Paradise Lost. Non. Bah oui, Lost Prophets. Lost Prophet, voilà, merci. Paradise Voilà. Lost Prophet. Si t'es dans Lost Prophet, ça te plaît de violer des enfants. C'est Donc Paradise juste Lost. quelques anecdotes quand même, parce que tu m'as pris pour le côté expertise. Bon, j'ai du mal à y croire, mais il faut Je quand même. comprends, vas-y. Voilà. Faut quand même savoir que cet album, alors, il a été entre Icon, c'est là où finalement ta théorie pour moi ne marche pas entre Icon et Shades of God. Parce que justement, même pour les musiciens du groupe, Icon et Dragon in Time sont deux albums très liés. Ils n'ont pas pris une minute de pause entre ces deux albums. Ils ont fait Icon, ils sont partis fait en le tournée, truc, ils ont fait Dragon in Time, ils sont partis en tournée. Ouais, à ce point-là.
Et en fait, les mecs te disent, on a bossé non-stop, on n'en pouvait plus. Et finalement, Dragon Item, c'est un album sur lequel ils ont un peu de mal à revenir, même s'ils le considèrent effectivement très bon, parce que justement, ils étaient dans une période où ils ne faisaient que travailler, taffer, et ça les saoulait. Donc, il faut savoir que cet album était composé sans batteur. Comme devrait l'être tout album. Alors, je vais te dire. Avec sur une boîte à rythme pourrie selon les propres termes de Nichols. Plus tard à la fin pour faire le résumé de la carrière de Paradise Lost, mais tu parles là, il a été composé sans batteur, et ben je trouve que le plus gros péché de Paradise Lost, à part qu'une fois ils font des morceaux trop longs, Je suis d'accord. c'est la batterie. Je suis d'accord. Alors, je suis d'accord. Il n'y a pas jamais eu un batteur grand excellent. groupe de Paradise Lost, mais le batteur, ils ont changé d'ailleurs, c'est le seul mec qui a changé du groupe, et pour les avoir vus récemment plusieurs fois en live avec d'autres batteurs. Le batteur, franchement, je sais pas ce qui se passe, c'est pas comme si les mecs étaient pas connus qu'on peut prendre un bon batteur. Je trouve à chaque fois que, franchement, la batterie, Elle est monocorde, quoi. Ça les fout en arrière et ça apporte rien musicalement. Oui, je suis d'accord. Je parle pas d'un mec technique, hein. Oui, non, je parle juste d'apporter quelque chose et je trouve que la batterie dans tous les morceaux de Paradise Lost, c'est de la merde. Je comprends. C'est vraiment, c'est pas terrible. Du coup, me vient une réflexion. Un groupe qui a vraiment beaucoup de qualité, un super guitariste, un batteur de merde. Est-ce qu'on serait pas sur un groupe qui court après Metallica, toujours? Alors là, je peux difficilement te contredire. Mais on est d'accord que la batterie, ça a pêché sur toute la Oui, carrière non, je suis de d'accord. Paradise C'est Lost. assez lisse en fait, la batterie est assez lisse. Avançons donc vers cet album qui... Déjà Bah oui, il faut. si c'est pour nous dire que le cousin de l'oncle de Nicole, s'il est passé les Non, bras... juste une petite anecdote parce que justement l'album a été composé sans batteur et ça a été un vrai changement pour le groupe. C'est que la première fois qu'il y a eu un changement de line-up, parce que le batteur s'est barré juste avant Dragon Times et ça a été un choc pour eux. Et donc ils ont embauché un mec qui a été là pendant un petit moment, donc Lee Morris. Il faut savoir que le mec ils l'ont maltraité, mais littéralement. C'est-à-dire que pendant l'enregistrement, il est vraiment maltraité. Bon, parce que C'est dingue, parce que c'est ce que fait Metallica quand il reste. C'est quand même fou. C'est fou! Et donc, il faut savoir qu'il l'embauche à ce moment-là. Au départ, et c'est ce qu'ils disent dans les interviews, à l'époque, on aurait dû prendre un batteur de session et le limiter à ça. Et décider après si on voulait le garder pour la tournée et les autres albums. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils lui ont signé un contrat hyper long, alors qu'ils trouvaient que Lee Morris n'était pas un batteur, justement, t'as raison Sam, si bon que ça. Donc en gros, un jour, pendant l'enregistrement, il y avait une piscine à côté de l'endroit où ils ont enregistré, qui était rance, mais dégueulasse. Vraiment le truc, personne ne les mettre le bout du petit doigt, quoi. C'était juste l'enfer. Et donc ils lui ont dit, si on te file 50 livres, si tu plonges dedans. Et donc ils l'ont saoulé à mort. Le mec, comme si il en a rien à foutre, je le vois bien dans ses yeux. Il en a rien à foutre. Non, il est dans le mal. Et donc le mec plonge dedans, bien évidemment, il chope une maladie de peau, hein, ça c'était évident. Et Nicoms, pour le faire chier, pour lui donner sa part, parce que chacun a payé pour 50 livres, quoi, c'est quand même pas grand chose, le mec lui ont filé sa part en petite monnaie, quoi, donc en pence. Donc c'est vraiment. En fait, quand on respecte pas quelqu'un. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé, ils ont absolument pas respecté. Ils ont fait une Jason Newsted, voilà. C'est vrai, ils ont fait une Jason Newsted. Donc toujours très loin de l'idée de Metallica, hein, vraiment. Et donc, en effet, ils sont à ce moment-là comparés énormément à Metallica et décident... Ce qui les gonfle, je le ça rappelle. les gonfle, là, d'accord, je suis d'accord avec toi, ça les gonfle et ils décident de prendre le contre-pied, faire une Nicolas Anelka contre l'Écosse. Avec One Second. Contre-pied de ça. Et One Second, il dit qu'ils l'ont sorti pour faire chier les gens. Ils l'ont sorti pour faire chier. J'ai trouvé des interviews d'Arden Levy de l'époque. Ah oui, les gens de Music Foundation étaient en PLS au moment de promouvoir. Il a dit, vous voulez nous catégoriser dans ce truc-là, ben on va faire un truc qui n'a rien à voir et puis on va faire chier le monde. Donc au départ d'ailleurs, il devait s'appeler The Grey Album, hein, rien à voir avec Metallica évidemment. Avec le Black Album, je me dis que. Oui, mais c'était en réaction. C'était réaction au fait qu'on les compare à Metallica. Donc ils avaient bien Metallica en tête. Mais ils avaient Metallica en quête après. Il me fatigue ce type. Mais il est fou ce type. Non, c'est pas. Franchement, j'ai jamais été dans ta position. Mais des gens ont déjà été dans ta position. D'être face à quelqu'un qui a raison, c'est super dur. Mais. Donc ils sortent à ce moment-là. Vous remarquerez qu'il y a que lui qui a rigolé. Ils sortent à ce moment-là One Second, qui est un album de Dépêche Mode. Oui, mais non. Dépêche Mode, non. Host est un album de Dépêche Mode. Oui, non, One Second, pas du tout. Pardon, oui, je me suis jeté un album. Il sort One Second. Donc le mec est censé avoir raison. Je vais sortir le mot qui fâche. C'est plus pour moi, c'est plus un album à la Smith, à la Morrissey, quoi. Et d'ailleurs, ils reprennent les Smiths sur cet album-là. On est vraiment dans le côté goth à la The Smith, quoi. Tu vois, c'est. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. J'ai deux choses à dire sur Van Morrissey, bien sûr, tu connais. Van Morrissey. Premièrement, en matière de pochette sublime, c'est la meilleure, quasiment la meilleure pochette du groupe. C'est quasiment la meilleure pochette de l'histoire du métal. Du métal, elle est sublime. Moi, je mais elle est sublime, on est d'accord, mais la meilleure pochette du métal. Une photo extrêmement détaillée en gros plan d'un visage d'un vieil homme âgé. Elle est sublime. Et il y a One Second qui joue toujours dans une version plus métal maintenant, mais qui est une excellente chanson parce que c'est un excellent album. Moi cet album, tu trouves, moi c'est les trois premiers titres. Bah là, je me maintiens aux trois premiers titres. Je suis d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il chante sur One Second au départ? For One Second, I Lost My Air.
Non. Il fait couper les cheveux à ce moment-là. Et tout le monde pense qu'il dit My Head, mais je pense qu'il parle du fait qu'il s'est coupé les cheveux. Non, Blood of Another est un. Il y a des titres sublimes. This Code Life, Blood of Another, Disappear, ce sont des super titres, Mathieu. Tu peux pas dire qu'avec les 3 premiers Si, qui je sont peux le bons. dire. Je suis capable de dire les pires horreurs, donc celle-là, je peux le dire sans problème. Oui, c'est sûr qu'on est Non, loin non, de. non, franchement, cet album, il est peine à jouir. Aller jusqu'au bout, c'est super long. Ah, mais je suis Alors d'accord, qu'il il a- commence il a- très bien. d'accord, Alors qu'il d'accord. commence très bien. Ouais. Ah non, non, non. Moi, je trouve qu'il a une grosse perte de vitesse et après, je sais pas, moi, il m'emballe pas, il m'emmène pas dans le. Non. Et c'est hyper dommage parce que. Voilà. Donc voilà, et oui, c'est d'ailleurs, bon, hein. je vais dire un mot qui va énerver PA. Cet album, je pense qu'il est prétentieux. Et là, PA va dire. Ah non, Host, pourquoi tu dis ça, etc. Host, c'est prétentieux. Pas- Ouais, non, mais aujourd'hui. Non, il a non, été- non, non, je peux être assez d'accord avec ça parce qu'effectivement, à partir du moment où ils ont voulu changer et. Putain, ça m'arrange pas du tout que tu fais ça. non, parce que. Non, mais en fait, c'est pas prétentieux, c'est juste que les mecs se sont peut-être effectivement crus plus beaux qu'ils ne l'étaient en disant vous nous faites chier, vous nous comparez à Metallica, ok, bon, on va changer pour vous emmerder. Et donc, on va faire un truc que vous n'aimez pas. One Second, Host. Donc Host, c'est vraiment la quintessence de ça. C'est même la pochette, c'est Oui. synth Ouais, pop. bien sûr, Là, bien on sûr, est vraiment ouais. dans. Bah, c'est pas synth-pop, On est mais c'est, on est dans. Si vous nous aimez, vous allez nous suivre là où on va aller, mais on va je vous préviens, on fait plus comme avant, quoi. Bah, du coup, Et du coup, j'ai c'est retrouvé- là où tout le monde les a lâchés. Parce que après Ouais, Recon c'est and ça, Chaps, c'est- on a quand même, les gens ont quand même écouté un petit peu, je suppose. One Second. One Second, mais Host, c'est la plus. One Second, ça a été une douche froide, Host, ça a été je une pense que trahison. l'album, c'est pas du. Alors figure-toi que non, métalleux, figure-toi pour les que non, métalleux, non, 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 c'est figure-toi que non, là je suis pas d'accord avec vous, pourquoi, contrairement au côté un peu prétentieux. Bah alors, C'est juste- que. juste avant, j'ai- excuse-moi, avant que tu y ailles, j'ai retrouvé des interviews pour One Second avant de payer sur Host. Non, non, parce que j'ai 3 trucs à dire sur One Second. Ah, vas-y. Non, non, mais fini. Joachim Tastrom, qui est le mec qui a produit l'album, le producteur, a dit « Je déteste le métal et je voulais, pour emmerder les métalleux, faire l'album le plus prétentieux possible. » Je te jure, non, je t'ai pas une image. J'y je te crois jure pas que- une seconde. Je te montrerai l'article à la maison, c'est un truc de fou. Greg McIntosh a dit « C'est la première fois que je prends aucun plaisir pour faire un disque, je n'en ai pas eu le temps. Ah ouais. » Tu vois. Si les médias font correctement leur boulot, Ça pourrait être le une phrase de groupe ta femme, deviendra c'est pour être une énorme. phrase de ta femme, ça aussi. Non mais C'est. c'est pour te dire dans quel état d'esprit ils étaient. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ouais, mais à Oui, l'époque, enfin, je trouve que non, tu mais- lui demandes maintenant, c'est pas du tout ce qu'il te dira. Peut-être. Mais il y a des bons morceaux. Et tu veux dire quelque chose d'ailleurs sur cet album un peu, Non, c'est je veux ça dire, bah en fait, j'ai envie de citer deux journalistes de l'époque et un commentaire YouTube. Un commentaire YouTube qui est absolument génial qui dit. Comme tout Brésil. Qui dit From good metal to gay rock. Donc, Ah en bah gros, oui, bah ça du résume- bon métal à du rock gay. Ça Voilà. résume un peu, ouais. Du rock joyeux. Et ensuite, bah donc en gros, t'avais donc une. Fais vite parce que ça, on va en perdre. Non, mais j'essaie de trouver le nom d'un. Vas-y, continue. Et donc en gros, ils te disent alors quelque part, dans cet album, il y a une voix d'homme. Qui vient et qui te dit un peu subtilement merci d'avoir écouté les bons morceaux de l'album. Soit vous êtes maso, soit vous souffrez d'insomnie, soit vous aimez le emo. Mais en gros, continuez à écouter. Donc en gros, ça va totalement dans ce que Ouais. tu dis, c'est que alors que Moi, je ouais. vois pas. Mais il y a plus de riff, il n'y a plus rien, c'est que de la prog avec des guitares qui font. Ben, moi je Les trouve que. guitares servent de Là, base. là, je suis d'accord, mais c'est encore plus flagrant sur Host. Host là c'est carrément, pour moi c'est du U2 mélangé Ah bah. avec du. On va, tu vois, on va mais, sur Host. ouais, Host vas-y. 99. Donc Host, là, il signe. Music Foundation leur a dit merci pour cet album, mais non merci. Non, mais ça, Et- sincèrement, et il signe chez EMI. Il signe donc Il en signe. major. Et donc là, ils sortent un album de major. Alors, juste pour préciser, j'adore One Second et je trouve que c'est un album brillant. Voilà, je suis peut-être le seul, mais moi je trouve que c'est un album brillant. T'es pas le seul, il y a Joe Hume avec toi. Mais... Non, mais en fait, je pense que je devrais être pote avec Qui Joe en- Hume parce qui qu'en a fait, envie à d'être chaque fois d'accord avec que t'es pas d'accord avec moi, tu me cites Joe Hume. Donc en fait, je devrais être pote avec Joe Hume. On Parce écouterait qu'en du fait- Bowie, on se toucherait la nuit Bah, et ce serait très bien. ces deux albums sont très Bowie, hein. Host et One Second, En fait, il y a un en côté fait Joe Bowie. Hume, il est comme toi, il a de bonnes bases, mais il est parti en couille à un moment. Non, mais c'est vrai, mais il y a un côté Bowie, quoi. Host, là, il a. Sister of Mercy, beaucoup. Ouais, c'est le synth. Non, mais le Host, c'est Ouais, mais vraiment. là, Host, c'est y a vraiment pas de Sister synth of pop. Mercy, Ah je ouais, suis là, c'est désolé. vraiment. Non, sur Host, non. Sur Host, Host, non. là, c'est Dépêche Mode, c'est YouTube. Oui. Ouais, c'est Dépêche Mode, c'est totalement D'ailleurs, Dépêche il Mode. cherche à faire ça. Il se fringue pareil, enfin voilà. Et ça commence par deux bons titres. Ouais, toujours. Deux bons titres qui valent les meilleurs titres de YouTube. Après, ça veut dire que tu les écoutes d'occasion. tu vois. Sais-tu, alors tu parles de deux bons titres. Alors on va laisser Sam mourir, on revient. So Much Is Lost. Tu sais à quoi il fait référence ce titre? So Much Is Lost, sûrement à l'argent qu'ils ont perdu en faisant des abonnés. Non, c'est au fait qu'un jour, Nicoms a perdu ses clés, il en a fait un titre de chanson. Oui, c'est vrai qu'ils font ce genre de trucs. Voilà. So Much Is Lost, c'est un jour j'ai perdu mes Mais clés. ça n'empêche pas de faire un bon titre. Sauf que derrière,
il en reste 8 ou 9, c'est une tannée. Non, parce qu'il reste Beyond the Grey. Il y a toujours un single à la fin, Mathieu, on te l'a dit, il y a toujours un single. Du mauvais album, moi c'est Host que je te trouve encore moins bon que Believe in Nothing. Hein, donc, moi il me fait chier, c'est pas du tout. Moi je trouve que pour le coup, c'est pas ma cam. Et par contre, cet album, je pense que c'est ce qui a influencé toute la néo vague qui est arrivée là. Tu sais, c'est les groupes, les mecs gominés qui font un peu de goth, là on les a vus au Roadburn. Tu vois Messi, tu vois que le mec de Ex-Vessel là, comment il s'appelle son autre groupe Bismilk, voilà. Oui, tout ça, je te jure que Bismilk, tout ça, je pense que c'est, tu vois, Host c'est précurseur de tout ce truc là, et moi ça me fait vraiment chier. Moi j'adore ce genre de En fait truc. c'est soit t'es excellent, soit c'est horrible. Non mais là c'est un truc de salon. Il est excellent cet album. Moi je le trouve pas excellent. Je le trouve, non, jamais d'avis. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que si vous regardez un peu les commentaires que vous trouvez un peu partout maintenant, aujourd'hui cet album est adulé. Ah bon? Non, il est réévalué par une partie, mais en même temps, tu vois, Internet ça fait dire tout n'importe quoi. Nicole, s'il a dit en interview il y a pas longtemps, à l'époque on s'est fait défoncer pour Host, et aujourd'hui il se passe pas une semaine sans je croise un mec qui dit qu'il a aimé cet album. Ouais. Ok, et ce mec c'est rarement un métal de pur jus déjà. Mais moi Oui, mais là, justement. C'est QFDD, c'est ça. Tu portes un t-shirt Julie Christmas. Ouais. Dire le métal, pour toi, c'est un vieux souvenir. Mais du coup, il y a toujours des mecs qui vont aimer. Il y a des mecs qui défendent Cold Lake. Moi, je peux défendre des trucs. Non, mais quand même, Cold Lake. Mais dans l'ensemble. Moi, je vais faire pire. Moi, je défends Believe in Nothing qui est juste après. Pour le coup, je trouve que c'est un mauvais album, Believe in Nothing. Alors que Host, c'est un album, je trouve, et j'ai envie d'utiliser le qualificatif génial. Alors, je le défends sans le défendre. C'est-à-dire qu'ils avaient amorcé un truc, mais comme d'habitude, premier titre. Et I am Nothing. Et ben moi je kiffe le refrain, je kiffe. Il y a le côté presque refrain un peu que tu vas retrouver après sur Medusa dans certains titres. Et c'est un peu foireux si tu veux. Alors parce que ça commence comme ça, je me dis putain, ça y est, ils vont en faire un truc un peu celte. Parce qu'il a là Macintosh fait des trucs un peu plus Irish, tu vois, anglais, mais tu vois, un peu celte. Et ça se foire après. Ils repartent dans leur travers. Et moi je me dis, ils auraient fait un album, cet album-là, il aurait poussé avec les influences un peu, tu vois, celte, je dis, bon, voilà, un truc un peu plus... mais moi, j'aurais kiffé l'album. Quoi, au moins Morbihan. Mais là, c'est le cul entre deux chaises, et t'as l'impression qu'ils savent vraiment pas où ils vont sur cet album, en fait. T'as l'impression que c'est des chutes, Ils le disent dans toutes les interviews. Moi, c'est marrant parce que ton truc, je sais plus ce que tu disais tout à l'heure, là, de toute façon, je t'écoutais pas, de toute façon, ça m'intéresse pas, c'est qu'en gros, c'est l'album qu'ils ont eu le plus de malheur à faire, quoi. Ça a été vraiment une... Mais Macintosh, je sens qu'il sait pas ce qu'il fait. Enfin, c'est ça. Il veut envoyer du livre, il fait des trucs des arpèges, et du coup c'est totalement différent. Les moods dans les chansons ça fait ça, tu vois, t'as le mal de mer quand t'écoutes l'album. Mais je le défends quand même parce que je te dis, c'est comme d'hab, il y a toujours un titre, c'est le syndrome Grand Magus, quoi. Qui est 2-3 bons titres, ça je suis d'accord, mais par contre il est vraiment... C'est pas acheté à la poubelle. Moi je le trouve quand même mieux que Host dans l'ensemble, mine de rien. Et c'est marrant, c'est que Macintosh il fait une veille d'Eliosic là-dessus. Il dit vraiment, quand j'entends j'ai vomi. Je vous dis franchement, j'ai vomi. Et donc là, on vient de se faire. On vient de faire une génération de dingue. Host et Believe in Nothing. Et alors, je suis un peu d'accord avec Mathieu sur ce qui était précédemment dit. C'est les albums qui sont sortis. C'est les albums que tu sors pour payer le loyer ou je sais pas parce que je sais pas où ils vont. Tu sens qu'il n'y a pas l'envie. Tu sens que c'est. One Second, c'est pas vrai. Ils avaient vachement d'envie. Ils se concentrent plus sur leur side project à côté. À ce moment-là. Nicom s'il a aucun side project. Il était invité, tu sais, par-ci par-là, il faisait ses bidules, mais là franchement, les trois albums. Non, mais après, largement après, Mathieu. Les trois albums. Mais Bloodbath, il va dans Bloodbath à l'époque où il va. Oui, ça que dalle. Il y va au moment de Plague Within. 10 ans plus tard, c'est largement après. Non, mais là, tu vois, c'est un peu perdu. Alors, comme dit, ils ont voulu faire les malins en disant on veut pas être Metallica, on veut pas avoir trop de succès, rien. Ça, je veux bien m'entendre. Ils sont sabotés leur propre carrière. Et là, les trois albums, je te dis, moi, j'en tire un peu des titres que j'aime bien dans les. Enfin, One Second plus que Host, j'y arrive pas. Et tu sais pas où ils veulent en... Franchement, tu sais pas où ils vont, quoi. Et je rajoute que si c'est avec ces trois albums, ils en avaient fait qu'un seul, ils auraient un super bon album d'Electro Rock. Voilà, encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'ils se poussaient à sortir un album tous les 2 ans. Oui, c'est clair. Alors, je pense que c'est les raisons financières. Pour le coup, non, mais je te jure, ce mec compose en permanence. Parce que le gap, là, après le gap, il est encore plus court. C'est-à-dire que d'habitude, c'est 2 ans, et après Believe in Nothing, je crois que c'est 8 mois après. Ils enregistrent l'autre album, et ils sortent même pas 1 an après, Symbol of Life. On peut en parler de Symbol of Life. S'il compose tout le temps, il peut aussi en mettre 2-3 à la poubelle ou dans le grenier pour plus tard. Il est pas obligé de tout. Mais non, mais parce que. Sortir des bonus pour les Japonais. Comment ils composent les albums? Faut savoir qu'en fait, Paradise Lost compose tout. Non, sur une chaise. Et ils prennent la guitare. Mais en fait, il prend sa guitare, il riff. Voilà. Et ça, c'est un bon guitariste. Parfois, il y a des mecs qui prennent la guitare, ils riffent, mais c'est pas pareil. Non, faut savoir qu'en fait, à chaque fois, Paradise Lost compose en double. C'est-à-dire qu'ils ont.
ça va peut-être aller dans ta théorie qui disent qu'en gros il y a beaucoup trop de titres et que voilà, mais en gros ils ont plus ou moins à chaque fois quand ils composent 2 albums et les 2 albums suivants sont en réaction aux 2 précédents. Ouais, mais ça s'appelle être insécure en fait. Mais non, Ça se mais traite, pas du hein. tout. Ça se traite avec un psy. Chiant, il est fou ce type. Symbol of Life 2002. Eh ben là, on a un peu. Bye bye EMI. C'est un peu retour. Bonjour, Gun, Ouais, et c'est retour aux sources. Là, on retourne dans Non, pour le coup c'est un nouveau penchant. Non, pour le coup c'est le côté un peu Rammstein, un peu Dead Indus. Can Dance, à mort. Indus. Ouais. C'est pas retour, non, mais il y aura un sacré retour aux sources après, parce qu'ils vont faire des Dragon and Time 10 en gros. Là, on n'est pas tout à fait, on est Avec dans... Faith Divides Us, mais bien. On est plutôt dans le je veux filer la métaphore d'un truc plus qui sort un peu du métal. Ils veulent un mais truc sans être encore. dans Ils l'électro. veulent repartir en quelque chose de plus Je vais rock, avoir un de plus problème. dur. Je vais avoir un Mais problème. par contre, ils sont dans le côté Indus. T'as plus de batterie. De 2% de batterie. En tombant hors jeu. Ah, si ça marche juste pour une seconde, moi je permets. Oh là là, c'est beau. C'est mignon. C'est mignon. Ouais. Super, merci. Et hop, c'est continue d'enregistrer, ça n'a pas coupé. 2%, c'était miraculeux. Parfait. Donc, Symbol of Life. Je vous laisse dire des méchancetés, puis après j'interviendrai comme La d'habitude. seule méchanceté que je vais dire, elle vient de Nicole, qui dit on a complètement vrillé, on s'est pris pour Dépêche Mode. Avant de Mais non, ça c'est sur Ost, Mathieu. Mais Attends, depuis tout à l'heure, laisse-moi les finir. interviews, c'est toi qui les as écrites. Oui, c'est clair. Laissez-moi finir. On a complètement vrillé, on s'est pris pour Dépêche Mode avant de s'apercevoir qu'on n'avait pas la moitié de leur talent. Alors on a fermé nos gueules, ravalé notre fierté, on est revenu avec quelque chose de plus terre à terre par la suite. Sauf que là c'est faux, c'est moi qui l'invente. Et celle d'avant était vrai. Bah c'est du mauvais Rammstein, hein. On peut dire ça comme ça. Déjà que Rammstein c'est pas bon, mais là c'est du mauvais Rammstein. Ah non, mais moi je pense c'est que un excellent moi, je pense album. que C'est un excellent J'ai eu album. à la médiathèque à l'époque. Non, franchement, c'est ce qui m'a Un excellent album. C'est ce qui m'a. C'est un excellent album. Excellent. C'est un excellent album. C'est un excellent café. Ouais, c'est ça, c'est un excellent moi, album il est très que paradoxe. j'écoute très souvent. Que j'écoute très souvent comme oh j'ai fait des trucs très souvent. Et c'est là où c'est paradoxal, c'est que je suis retourné, j'ai rekiffé plus ou moins par Lost avec cet album-là, alors que c'est pas du tout mon style. à la Moi base. aussi, moi Alors aussi. je suis pas du tout. Normalement, c'est pas un truc que j'aurais accroché. Non, et je trouve que, en fait, je trouve que sur cet album, même s'il y a des titres que tu me dirais, je les ai pas en tête, ou tu vois, ça me reste pas après. Isolé, je tu l'as en tête. Mais je trouve qu'il chante excessivement bien sur cet album. Je Alors, trouve que c'est, alors, transition parfaite. Mouah. Tu sais pourquoi il chante très bien sur cet album? Non. Ah merde, je suis gêné. Vas-y, Mathieu, enchaîne. Ah bah oui, parce que tu disais qu'il a pris des cours de chant. Non, parce que c'est pas lui qui chante. Alors, j'en rajoute un peu. Non, j'en rajoute un peu. Faut savoir que sur Two Worlds, le 3e titre, comme beaucoup de titres, qui fait les voix hautes qu'il n'arrivait pas à faire? Devin Townsend. T'es sérieux? C'est Devin Townsend qui fait le chant. Mais tu peux aller voir, il est crédité. C'est par contre, officiel. Là, mon c'est fond parce que je trouvais qu'il y avait une évolution Alors, et qu'il chantait trop bien sur l'album. Il chante bien, il a fait des progrès, mais les notes très hautes, il n'y arrivait pas. Ils sont donc en studio, ils étaient bloqués, ils sont allés chercher. Parce que qui a produit l'album? Rhys Fulber. Rhys Fulber qui est. Qui est une marque, c'est la petite boule là que tu jettes, Flubber. C'est un film avec Robbie Williams. Il est insupportable. Tu sais qui est Rhys Fulber quand même en tant que producteur non. et en tant que musicien. Ben non. Si toi tu savais, t'aurais pas cliqué dessus. Frontline Assembly. Frontline Assembly. Ok, Qui est le d'accord. mec qui a créé donc, le groupe d'électro Frontline Assembly. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher ce producteur-là. Groupe dont toute personne normalement constituée se branle plutôt. Non, c'est absolument Ah, génial, j'ai Frontline quelques- Non, Assembly. mais attends, t'as envie de me dire que Devin Townsend il chante sur tous les morceaux? Non, pas Non, tous les non, morceaux. il fait Sur les tous notes. les morceaux sur lesquels Nichols n'arrivait pas à atteindre les notes hautes. Notamment sur Two Worlds. Va voir sur Discogs, il est crédité. D'accord. Et donc j'avais lu les interviews à l'époque. En fait, il voulait pas que ça se sache, Nichols. Parce qu'en fait, c'est arrivé en. C'est arrivé en enregistrement. Si tu veux. Donc le mec était un peu emmerdé, il y avait des notes qui arrivaient. Il avait fait des progrès, hein, c'est une certitude. C'est bizarre, je trouvais vraiment que cet album, je le considérais parce que je trouvais qu'il chantait trop bien. En fait, je trouve que le chant était. Mais là, c'est comme si tu me disais. C'est pas Rocco qui baise dans ses films. Là, franchement. C'est Mathieu Yassef. Jean-Michel, un copain. Et donc ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que sur le titre Erased, Ouais. on pourrait se dire donc il a pris un bon chanteur pour le seconder. Non, il a pris Lidorian. Ah ouais. Qui est pas un bon chanteur, on est d'accord Il y a quoi. peu de qualité, mais Voilà, enfin, voilà. Enfin, un bon chanteur qui est dans son style, mais c'est Non, qu'il y dans a son des style. exceptions quoi. Et Et donc donc plus de sur- qualité vestimentaire que. C'est ça plus qui chante. Et donc sur Two Worlds et sur Small Town Boy, donc la. Mais la reprise de Bronx Beat de Voilà. Somerville quoi. Et donc c'est Devin Townsend qui l'a. Ils sont allés chercher Devin. Et Incroyable. d'ailleurs, tu regardes Devin Mais Townsend. il est pas crédité du tout là où Si, je il est suis. crédité moi, sur Discogs. moi là je l'ai pas du tout. Il est marqué Va nulle sur part, Devin Discogs. Townsend. Moi, tu vas Alors, trouver. Discogs c'est comme Wikipédia. Additional vocals, Lidorian. Ah si, Devin Townsend. Discogs c'est comme Wikipédia, c'est pas la vérité absolue. Non, mais moi, à l'époque, c'était dit dans les Non, mais interviews, si tu veux. ce qu'il vient de dire, ça prend tout son sens parce que là, c'est vrai que le chant, je trouvais qu'il avait une évolution quand même. Alors, je vais pas lui retirer le fait qu'il ait Ah, évolué. c'est un Il très n'y a bon pas de débat. chanteur. Il y a pas de débat. Rapidement, excusez-moi, je prends mon téléphone. Hi Devin. Ok, c'est you.
Ah, ok, il me dit qu'il a une maladie mentale, désolé, faut pas me répondre. Bah non, il est soigné pour sa Le maladie. jour où on fera un titre sur Devin Townsend, ça va être compliqué. Hein. C'est du C'est- boulot. Non, mais il y a des trucs géniaux. Donc mais- voilà. Donc toi, tu détestes cet album, Symbol of Life. Moi, je l'aime bien. Moi, à l'époque, je Moi, te je jure, déteste pas, en fait, je m'en fous. Mathieu, faut Je m'en savoir, fous de cet album. faut comprendre un truc pour les gens qui écoutent Tite. Bon, donc en fait, ça sert à rien que j'explique à personne qui écoute. C'est que toi, t'as découvert cet album, t'as découvert le groupe avec Medusa. T'as pas eu cette évolution Oui, bien sûr. Voilà, comme nous. d'accord Et avec donc, lui. si tu veux, à l'époque, One Second, je l'ai aimé tout de suite, mais j'ai été quand même un peu merde, putain, je voulais pas ça, j'avais pas envie d'entendre ça. C'est bien ce que vous Pas faites, toi, pas mais je voulais maintenant, pas. Voilà, pas c'est ça. presque tout ce que tu as fait. Et les mecs derrière nous font host. Putain, vous abusez. Ouais, c'était ouais, c'est bon. Et donc, Believe in Nothing, je suis complètement passé à côté parce que ça m'a pas plu. Mais Symbol of Life, je me dis, putain, et j'allais voir mes potes, ça y est, ils refont du rock, quoi. Ça y est, il y a du métal, ça y est, ils sont même dans la venus, quoi. pochette de l'album, tout Bah était ouais. fait, et même dans tout ce qui était. J'ai un digipack qui s'ouvre en croix voilà, et tout, c'est génial. Et puis même sur le live, c'était beaucoup plus, tu sais, toujours lumière sombre et tout. Il y avait ce truc. Non, mais franchement, Ils sont Ouais, mais revenus à je quelque chose comprends- de plus. Je comprends, père, mais ce que tu viens de me raconter, c'est l'équivalent d'un C'est mec. l'histoire de ma vie, c'est ça? Non, mais c'est l'équivalent d'un enfant que son père encule tous les soirs. Et il y a un soir où l'enculé lui dit viens, je te laisse regarder la télé. Il lui dit ça y est, mon père a changé. Non, demain il va t'enculer. c'est quoi cette analogie de merde? Oh putain, bon, si tu veux que je réponde à Moi ça. je trouve honnêtement que Symbol of Life, il a l'image de sa pochette. Ouais. Il a l'image de sa pochette, on dirait un peu de Un spermatozoïde. on dirait un peu les tatouages du cycle infini Eh que ben, les gens se tatouent. eh ben, Ils se je- disent c'est une super idée, j'ai le cycle de Eh l'infini. ben, je vais te dire un truc, et puis cet tu le album, recouvres 2 ans cet après. album, j'ai choisi la médiathèque à cause de la pochette. Eh bah ouais, bah Parce qu'elle m'a tiré, noir, le truc orange. Brofist. j'ai pris, T'avais voilà. envie de te tatouer Non, bah la franchement, je sorte trouve que je trouve C'est un vraiment super bon, album. mais par contre, ça me descend un peu ce que tu viens de dire, que c'est pas lui qui. Enfin, Non, mais bah, c'est pas lui, voilà. c'est pas lui, j'en rajoute un peu. Mais sur 2 titres, c'est Devin Townsend qui fait des voix. Et Moi, c'est un album, et encore c'est- une fois, et que j'aurais mixé avec celui d'après, déjà, pour faire un seul album. Alors celui d'après est nullissime par contre. Il est 10 fois trop long. Il est nullissime, Il est il est trop chiant. long. Alors, C'est le seul album où je dis que l'album éponyme est pourri. Le pire, c'est que je le trouve long, alors que les titres sont pas longs. Pour une fois qu'ils font pas. Non, mais Les il est titres, chiant. ils font entre 4 Il est minutes, chiant. 3 minutes, Il est et pas je génial. trouve les titres trop longs, alors que c'est des titres de 3 minutes 30 quand même. Alors, l'album C'est d'après, donc, qui compliqué, est sorti quoi. en 2005, s'appelle Paradise Lost, avec le côté vous avez vu, on s'appelle comme notre. Enfin, l'album est éponyme pour. Ce qui du coup en plus est même Pour- pas pour un raccord peu, parce que ça tenter marche un pas. retour Et là, aux sources, la batterie est nulle. Non mais. Voilà, cet le album- mec, cet en fait, le album mec est- il fait juste du, tu sais, il est tout au fond du temps, tu sais, mais il apporte rien, ça traînasse. Pour moi, Ça, c'est le plus poussif. mauvais Ouais. album du groupe. Moi je suis d'accord. Ah je suis d'accord. Avec Host, hein, Host, non, j'y arrive non, pas, non. non. Mais oui, cet album est vraiment pas bon. On est d'accord. Bon, je pense qu'on passe à ta Oui, on propose. s'en J'ai rien à fout, proposer c'est parce que on s'en mais fout, c'est hein. il est pas génial. Ah non, Il est C'est pas de la génial. merde. Et donc, fin de l'aventure avec Gun est arrivé chez Ceinture et Média. Et il est arrivé sur l'album In Requiem 2007. Ouais. Ah non, c'est une Requiem d'abord, pardon. Un album sorti trop vite avec 2 titres corrects, comme d'hab. Arrête, mais t'es fou quoi. Non, non, C'est franchement, un cet excellent album. Cet album Il y a que des tubes. Il y a que des tubes. Tu vas cet album. tu vas tu beaucoup joues pas trop ta loin. vie, pépère, hein. Mais si, mais putain, mais c'est mon groupe de mon adolescence. Cet album, tu sens qu'ils veulent faire Dragon Times. Non, la pochette, non, ah non, si, non, si, non, ils non. veulent refaire Je suis un pas album. du tout d'accord. Sur Et l'album franchement- d'après, pas franchement, sur il est celui-là. beaucoup plus faible. Pas sur Et celui-là. l'album d'après aussi. Non, c'est Ash ce and qu'il est Debris est un pur titre. The Enemy, mais The The Enemy est un The pur Enemy, titre The quoi. C'est le seul bon titre. Putain, Requiem. Mais il Non, est je fou dis ce The type. Enemy. Ce type est fou. Ce Non, type non. est fou. Il n'y connaît rien. Il a découvert Paradise Lost il y a 2 minutes. Les autres ont Oh là là. autre chose à foutre qu'écouter Changement. ces albums. Celui-là, franchement. In Requiem est un pur album. Avec énormément de singles. Ils sont par contre, je trouve qu'ils sont vraiment dans Le problème, c'est que une comme logique un Macron, peu single. mec, tu perds la confiance des gens. Hein. Après, les gens ne te font plus confiance. Ben, moi, je trouve que c'est là où Paradise Lost c'est plus ou moins rabiboché avec le métal parce qu'il retrouve un petit peu qui est son vrai. chant un peu plus. Non mais c'est les prémices de retourner après je suis d'accord. et donc ouais il repart un peu plus dans le dur. Et l'album, le groupe redevient s'il a été vraiment, Fréquenté. redevient métal. Ouais. Un peu métal, je pas quand tu dis métal total, mais on en a parlé avec Medusa Oui. après. Mais c'est là où il revient et qu'il lâche un peu le côté je te caresse la nouille, tu vois, non mais c'est vrai, il y a un moment c'est chiant, c'est trop sirupeux et tout. Je suis d'accord. De toute façon, ils viennent pas vraiment trop sucré. Et là surtout, encore l'album est trop long, putain. Mais non, oui, il y a ah, que des tubes, Mathieu. T'es putain. insupportable. Alors je sais pas où tu les trouves les tubes, mais Bah ouais, tu sais, les tubes, c'est long et trop. Mais enfin, The Enemy, c'est un tube. Eh oui, d'accord, très bien, on t'a tous dit oui. The Enemy, Mais c'est non, il y a validé. que toi qui as dit oui. Non, mais The Enemy, Ash and Debris, c'est un tube. The Enemy, pardon, Requiem, validé. c'est un tube. Unreachable, c'est un tube. Non, mais là, t'es en train de juste lire la tracklist. C'est ça. Moi aussi, Ah je fais non. ça quand je suis en difficulté. alors J'ai déjà, tous les albums en à ce support moment- physique à- et cet album, je À ce l'adore. moment-là, avant qu'on passe après à Face Divides Us de Death Unites Us. on est quand même sur 11 albums studio en Ouais. très peu de temps. Là, Mais c'est trop, c'est abusé. ouais, ils ont fait beaucoup d'albums. En c'est- 15 ans, enfin, se foutre de la gueule du monde. 11 ans, 15 ans, mais. Ah, l'enfer.
Et donc, J'insiste quand même sur un truc qui n'a pas été assez dit parce que vous m'avez regardé de travers, comme à chaque fois. Rhys Fulber qui produit l'album, je vous conseille quand même de vous pencher un peu si vous aimez l'électro sur Frontline Assembly. Qui est, alors pour le coup, là, tu l'as fait ou je l'ai fait là pour le coup, il y a vraiment beaucoup trop d'albums, ce qui est un peu une calamité à découvrir. Mais c'est un excellent groupe d'électro, électro bien noir, bien indus. Voilà. C'est le drummer, l'électro indus et le BM, c'est qui se font trop. Voilà. Quand tu dis qu'il faut se pencher un peu avec ce genre de groupe, en général, ça finit au fond de l'oignon, moi je te le dis. Alors, Face Divide Us, Death Unite Us, 2009, Century Media. 46 minutes, bravo, tout le monde applaudit. Enfin un album qui fait 3 quarts d'heure. Merci Paradise Lost. Là, on est sur le meilleur album depuis très. Le meilleur album de l'époque 2000-2010. Là, on revient sur le Doom Metal. Hein. Le meilleur album depuis. On revient un peu sur du Doom classique, tradi. Doom Metal, oui, on revient sur un Metal. Faut Dark Knight Times, en fait, on revient sur ça. C'est tradi. Ouais, là on est sur Dark Knight Times, pas sur In Requiem. Voilà. Il y a encore des petites stigmates. Vous avez vu comme il échappe un peu au côté, je me suis trompé et j'avoue. Non. In Requiem, pour moi, la même volonté, sauf que ce fois, Face Divide Us. Voilà, il y a encore des petits stigmates de sucrète, mais on est pas mal. Et puis on est pareil, là c'est pareil, c'est un batteur de session qui vient, et tout ce qui pêche sur l'album c'est la batterie. Je suis désolé, et ça aurait pu être un super album de Doom si le mec avait franchement. Ouais, mais ça se sent pas, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Non, c'est pas choquant. Ouais, mais c'est ça qui est chiant, c'est que ça traîne sur. Ils auraient pu faire des super, vraiment, des. Enfin, tirer vers le haut, et je pense qu'ils se sont. J'ai l'impression qu'ils se sont même pas donné l'occasion. Mais pourquoi tu prends des batteurs aussi pourrables? Là, tu viens de me dire, ils appellent Devin Townsend. Tu vois, c'est quand même des mecs. Mais ils ont fait ces vélos. Sur cet album, c'est Adrian Erlandson, le batteur d'At The Gate. Et alors? Mais alors, du coup, il va changer d'avis. Non, c'est Peter. Non, c'est Adrian Erlandson. Non, c'est marqué Peter Damien qui a enregistré l'album. Sur Discogs, c'est Adrian Erlandson. Bah, moi, j'ai Peter Damien. Mais donc, bon, bref. Mais non, c'est marqué session de drummer Peter Damien. On sait pas qui c'est Peter Damien. Il a joué dans Flubber non, c'est sûr. avec Chris Flubber. Mais donc, oui, c'est un album où on revient au métal, mais c'est pas un album que je vais me remettre de Paradise Lost. Je me remets pas. Ah non, mais je trouve que alors, déjà le titre Faith Divides Us, Death Unites Us est dans les 10 meilleurs titres de Paradise Lost. Ce titre est absolument magnifique. Et sans oublier Last Regret, Eyes Horizon Zen et I Remain. Franchement, ces titres-là, c'est un album que j'avais en CD, que j'ai recommandé en vinyle, que je trouve absolument sublime. Et c'est le meilleur album de Paradise Lost sur l'époque 2000-2010. Ah ouais. Je le trouve, mais. Et c'est Adrian Erlandson qui joue dessus. Enfin, moi, j'ai vraiment Peter Damien. Donc le batteur d'At The Gate. Bon, bref. Écoute. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Non, mais par contre, les changements de batteur, il y en a plein. Ils doivent les brider, ils doivent leur donner des maladies en les faisant plonger dans une piscine, je ne sais pas ce qui se passe. C'est ça. Ah non, ouais. Ouais. Bon, je crois que c'est Erlandson, mais je comprends. Bah oui, mais bon. Donc voilà, vraiment, en gros, si j'ai envie pour ceux qui, c'est compliqué de trouver des gens qui connaissent pas du tout, mais peut-être que vous n'avez pas beaucoup écouté. Si vous devez écouter un album de l'époque 90-2000, vous allez me dire Icon, moi je dirais Attack on Nine Times. Ouais, moi c'est Icon. Ah, tu vas Attends. Ah oui, d'accord, oui. 90-2000. Mais oui, on fera ça. Toi, ce sera quoi, toi Icon ou Iconian. Icon. Et s'il y a un album de. Je vais dire Shade of God pour faire le mec qui se démarre. Icon est meilleur. Et s'il y a un album de l'époque 2000-2010, c'est Faith Divides Us, Death Unites Us, qui est un album vraiment, en plus qui est très touchant, qui est vraiment sublime. Ah, mais j'irai plus loin, c'est le seul qu'il faut écouter de cette décennie. Voilà, donc, bref, voilà. Je m'arrête là, je suis pas d'accord. Mais là-dessus, voilà. Je vais reprendre une bière. Mais par contre, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il est quand même moins bon que Tragic Idol qui arrive derrière? Ah non, pas du tout. Non, t'es pas d'accord? Non, j'adore Tragic Idol, mais je trouve un cran en dessous de Faith Divides Us. Tragic Idol, il est. Alors là, pour le coup, on parlait de Dragon Times, ils sortent d'une tournée célébrant Dragon Times, jouant en intégralité complète. Ouais, tout à fait. Qui sont complètement dans cet esprit-là. Tragic Idol, c'est l'album qui fait qu'aux États-Unis, où il y a eu des problèmes de. La plupart des albums dont on a parlé n'étaient pas distribués. Il y a eu vraiment. Le groupe a complètement été rayé de la carte des États-Unis, tournait quasiment plus là-bas. Et Tragic Idol, c'est le moment où même Decibel, le magazine Decibel, fait sa une avec Paradise Lost, le groupe le plus underrated du monde. Enfin, tu vois, sous-estimé. Sous-estimé, voilà. On revient là-dessus sur ils sortent même l'encart Epicus, Dumicus, Anonymous. C'est bon, ce qui est assez vrai. Mais sur cet album-là, surtout aux États-Unis, on peut pas dire ça en Europe. Macintosh, il est super inspiré, il a des super beaux solos. Voilà, moi je trouve que Tragic Idol. Je pense que c'est un album de Macintosh, Tragic Idol. Il y a beaucoup de guitare, il y a des mélodies, ces mélodies de gratte, ces solos. C'est vraiment un album de guitariste, quoi. Honesty in Death, c'est un titre magnifique, quoi. Ouais. Et ils sont tellement contents de cet album qui est
ramassé, c'est un simple à vinyle hein, pour ceux qui l'ont en vinyle, donc il est un petit peu plus ramassé et ça fait partie des choses qui jouent pour moi. Ils ont quand même réussi à me sortir le Tragic Illusion 25, The Rarities, avec toutes les putains de face B qu'ils avaient enregistrées. Alors c'est justement. Ça, j'ai pas eu la force d'écouter. Ah bah moi je l'ai écouté parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de trucs très bien, dont une version orchestrale de Faith Divides Us, Death Unites Us, à nouveau ce morceau-là, qui est vraiment sublime. Elle est vraiment très belle. Et c'est marrant parce que d'ailleurs ils ont sorti un album orchestral à ce moment-là, avec un orchestre symphonique. Ouais. Il tournait d'ailleurs avec un orchestre. Ça me fait penser à un autre groupe. Je vois pas ce que ça peut être. C'est quand même dingue. Hein. Non, Tragic Illusion est pas acheté du tout. Parce que les deux versions, Last Regret et Faith Divides Us, enregistrées avec l'orchestre de Prague, sont vraiment très belles. Moi vivant, j'écoute rien enregistré avec l'orchestre à Prague. Et donc il y a une version en plus de Gothic réenregistrée, version 2013. Non, c'est pas du tout. Je pensais d'ailleurs que t'allais complètement passer à côté. Non, moi je l'ai écouté plusieurs fois. Ok, c'est anecdotique, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas du tout nullissime. Et le vrai bonus track qui est Loneliness Remains est un très bon titre. Ouais, écoute. Ok, donc ça s'appelle un bid. Non, mais... Voilà. On est d'accord. Ce qui nous amène donc à The Plague Within qui sort chez Century Media également. Dernier album sur Century. The Plague Within. Très bon album. Oui. Alors je te laisse parler. Non, non, parce que je sais qu'on va avoir un petit. Désaccord. Ou un prout de Sam. Un prout de Sam. C'était perfect. Ouais. Pas un petit désaccord, mais une différence de sensibilité là-dessus. The Plague Within est un super album. Parce que, alors, je rebondis sur ce que disait Pierre. L'histoire est importante en fait sur voilà, cet album. c'est parce que tu les as découverts avec Medusa. et t'as fait le chemin en dégraissant. C'est possible. Mais, enfin, J'ai voilà, pas dégraissé moi, des masses, si hein, on écoute Icon et tout, si t'as connu par la Lost avec ça, là, en effet, en plus, je le trouve ultra métal. Comme d'hab, il s'ouvre par un morceau. Attends. Avant que tu dises ça, vraiment c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il faut repositionner le contexte. Il est très important. Ça m'intéresse jamais les contextes. Non, c'est pas ton genre. Paradise Lost à cette époque-là, effectivement, on revient un peu dans le métal et redevient un peu considéré. Pour autant, et je peux vous assurer, parce que je l'ai vécu cette période, tout le monde se moque de Nick Holmes à l'époque où on dit, parce qu'il est annoncé chanteur de Bloodbath avant que l'album sorte, avant que The Plague Within sorte. Et tout le monde se moque de sa gueule. Mais il s'est plus grôlé, c'est une merde, il est un mauvais chanteur. Il arrivait en costume, il était toujours ultra sapé, il avait le côté dandy, et tu dis, le mec qui chante dans Bloodbath, fout de la gueule. Voilà, on n'y croit absolument pas. Et d'ailleurs, il y en a pas qui ont dit que c'était pas son rôle, que c'est pas lui qui chantait. J'ai entendu ça aussi. Sauf que, oui, bien sûr. Alors que c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Parce que le mec a vachement travaillé, le mec a reprouvé qu'en fait, il avait un rôle, il a toujours un rôle ultra pur. Moi, c'est un de mes rôles préférés de la scène, vraiment. Et ce qui est fou, c'est que. Avec des rôles, avec des chaussures. Avec les rôles que j'aime, monsieur. Et donc, il faut savoir que le single de cet album, c'est le titre le plus doom et le plus dark de Paradise Lost, c'est Beneath Broken Earth. Ouais. Écoutez-le, ça commence par que de la guitare, pas de batterie, pas de basse, et le gros growl de Nick Holmes. Et franchement, à l'époque, mais tout le monde est sur le cul. C'est-à-dire, personne s'attend à ça. Personne s'attend à ça. C'est une claque monumentale. Et tu te dis, mais ce titre... Mais du coup, on n'a pas la même sensibilité, je suis tout à fait d'accord. Mais cet album-là... la même sensibilité que Greg McIntosh après. Mais après, ouais, ça c'est parce que tu réinventes les interviews, donc c'est pour ça. Et c'est vrai que ça ramène après sur la transition après qui arrive avec Medusa. Et par contre, j'ai vu donc, un truc. Ton premier titre, No Hope Inside, et donc j'ai lu un truc sur des commentaires sur YouTube sur cet album, sur The Plague Within, et après sur Medusa, où par contre, il y a eu l'effet inverse. Et ce qui s'était passé avant, c'est que nous, les mecs un peu plus les First Press, quand on voulait du dur, on a quitté un peu par les autres qui ont eu leur période machin truc. Et là, il y en a plein qui ont pris le wagon. Enfin, il y a plein de newbies. Les commentaires, c'est à 90% des meufs sur les albums. Et sur The Plague Within, sur Plague Within et Medusa, il y a une meuf qui a dit, est-ce qu'on pourra avoir une version de cet album où Nick Holmes chante en chant clair, on veut pas du growl, et il y a une meuf qui a fait, qui tu trouves sur YouTube, tu le trouves avec Medusa, elle a coupé tous les passages où il growl. Et il a gardé que le chant clair, et il y a cette espèce de clean version, et donc il y en a plein qui ne peuvent plus. Tu sais, il dit, mais du coup, il fait pourquoi il crie et tout, pourquoi il hurle. Mais parce qu'en fait, ils n'avaient pas écouté, comme toi, ils n'avaient pas écouté les premiers Paradise Lost, ils ne savaient pas que c'était un groupe de Doom. Et ça les faisait chier qu'ils fassent plus le crooner, le chanteur goth. Et je suis là, des versions, écoutez les versions de Medusa, où la meuf coupe carrément quand il growl, quoi. Donc du coup, ça change en effet, t'as un album de goth pur et dur, quoi. Ça pourrait être marrant, je vais voir ça. Et donc c'est pour ça que moi, il y a le côté sentimental qui est qu'effectivement, je le conçois tout à fait. The Plague Within, alors c'est un super album, ça on est d'accord tous les trois. Il m'a remis, alors j'aimais toujours Paradise Lost, mais il m'a remis comme un fou en me disant mais
waouh quoi. Et en plus, il est vachement riche. C'est-à-dire que c'est un album où tu peux redécouvrir des trucs. Tu prends un titre comme Victim of the Past, j'étais complètement passé à côté. Il a quasiment à côté At the Gate. Et puis, en live, les titres passent assez bien. Mais bien sûr, il est sublime. Et en fait, c'est un album qui tient vachement sur la durée. Alors que, et là je te laisserai la parole, ou tu vas la prendre tout seul parce que c'est toi le boss, c'est que Medusa, qui est un album excellent, il me reste moins. Il y a moins ce côté, avec le temps. Medusa, je trouve que c'est un album typique, mais. Il est excellent, il n'y a rien à dire. Mais je suis plus attaché à Plague Within. Within. L'anecdote, c'est qu'à ce moment-là, je vais être très franc, The Plague Within et même l'album d'avant, je les écoutais plus par la Lost. Pour moi, je sais même plus que sortaient les titres. Et on m'invite, vous m'envoyez à l'Alcatraz. Pour l'anniversaire, et je vois machin truc à plein de groupes, et à un moment je joue aux cartes avec Soulay et ma femme, et on est loin de la scène, je joue aux cartes près du camping, et il y a Paradise Lost qui passe, et je fais il y a Paradise Lost, et on rigole avec Soulay en disant ouais, moi j'aimais bien la période de Raccoon and Time, Cycle et tout, donc on s'en foutait, on savait pas qu'ils avaient sorti depuis des années. Ça joue, je joue aux cartes, je fais putain, c'est pas mal, ça, c'est bien. Oh, mais c'est vachement bien. Et à un moment, ils chantent des nouveaux titres de l'album Medusa. Et je regarde, je regarde, je dis non, mais il faut que j'aille voir, parce que c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Donc je me mets devant la scène, et là, il commence à faire son concert. Déjà, voir Nick Holmes, tu sais, pareil, costard et tout, qui fait des petites blagues aussi. Et tous les titres qu'ils ont joués, et je trouvais, je dis, mais c'est quoi ça? Donc je me tourne, soit j'ai raté le train en marche, soit ils viennent d'où ces titres? Alors, les mecs, je me suis dit, mais du coup, je me tourne, je fais, c'est quoi ce titre, le nom de ce titre? Je crois qu'ils ont Long Close Winter. Ouais. Et il me dit, c'est sur le dernier album Medusa. Je fais, what the fuck, quoi. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai tanné tout le monde en disant, Medusa, c'est mortel et tout. Et tout le monde se foutait de ma gueule en disant, ouais, mais Paradise Lost, c'est fini depuis des années et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je te jure, hein, tout le monde. C'est pas que je dis pas que c'est moi qui ai fait le truc, mais les gens s'en sont beaucoup penchés sur Medusa, et l'album est une réussite, et il a été encensé par la critique, et ça a relancé la machine Paradise Lost. Ouais. Il retourne après, ils font un concert au Motocultor, machin truc. Medusa a eu plus de retentissement que The Plague Within. Ça a relancé la carrière d'un groupe, ils ont fini au Motocultor. C'est clair que c'est pas ouf. Toi, t'es un vrai vendeur. Ce que je disais, c'est que les Italiens se sont réintéressés à ce groupe-là. Je suis d'accord. Et par contre, la preuve, c'est que tu l'as découvert avec ça. Et par contre, Medusa, je trouve vraiment, c'est un des albums de dernières années que j'écoute beaucoup, et il y a même 3 titres que je peux écouter qui sont sur mon MP3 que j'écoute très 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 souvent. Il y a Long Close Winter, je trouve Blood and Chaos absolument tubique, on dirait une boîte c'est la boîte de nuit de l'enfer, et entre tout ça, donc Gods of Enchant ou Medusa, c'est des trucs ultra doom, lents, c'est très très poisseux, et je trouve l'album, je trouve qu'il a presque pas de défaut. Il est pas long, les titres ont tous tu vois, il y a rien qui est poussif, qui est rajouté. Moi je trouve que cet album est vraiment mortel, quoi. Greg McIntosh dit, quand on a composé Beneath Broken Earth sur Plague Within, on a dit ok, l'album d'après ça sera ça. Il appelle ça du Doom des cavernes. Il a dit on va en faire un, après on passera à autre chose, on ne veut pas s'enfermer dans ce style, etc. Oui, mais il est beaucoup plus mélodique, Medusa. Il est beaucoup plus mélodique, je trouve beaucoup plus mélodique. Incroyablement mélodique. Pour moi, tu parles d'un album presque parfait, je ne lui trouve pas une note, je ne trouve pas un silence. Et quand il fait des trucs un peu mélodiques, c'est pas Gazoo, tu vois, c'est pas. Pour moi, c'est vraiment un de mes albums préférés. Je trouve que ces mélodies sont ultra belles et tout. Ouais, je suis d'accord avec tout ça, moi j'ai aucun problème. Feeling so alive, tu pourrais dire, mais t'as juste envie de le chanter. De lever le point, quoi. Moi, dans Plague Within, il y a un moment tu vois, où je trouve que là, j'aurais peut-être plus gros, plus en clair. Je trouve pas un truc à redire de mes vidéos. Et là, c'est fluide. Ça ne s'explique pas. Moi, je trouve ça fluide. Je trouve ça. Je suis d'accord à 100% avec vous pour dire qu'effectivement Medusa a eu plus de retentissement que Plague Within. T'as plus d'affect. Non, mais j'ai plus d'affect sur Plague Within. Mais parce qu'en fait, je le trouve plus profond. C'est-à-dire qu'il est peut-être. Comme ils reviennent à quelque chose avec ça, il est peut-être un peu plus imparfait pour vous. Mais je trouve qu'il est plus travaillé. Il a un côté un peu comme peut l'être finalement Shades of God. Ouais, je ferai un vrai parallèle entre Shades of God et Plague Within, où il est peut-être un peu construit. Il y a beaucoup de riffs, il y a beaucoup de trucs. C'est que là, ils sont sur Nuclear Blast, et que la prod de l'album est quand même métal. Et surtout, il est vachement plus distribué. Il est vachement plus accessible. Mais tout le monde en entend parler, c'est Nuclear Blast. Au niveau prod, t'as le truc un peu tubique, production Nuclear Blast, tu sais, la prod, le son est massif. C'est Organ Studio, si je dis pas de bêtises. De toute façon, on pinaille sur d'excellents albums, il n'y a rien à dire. C'est avec Gomez Organ Studio, là où tout le monde de Ghost, tout le monde enregistre.
Donc ouais, moi c'était une grosse surprise et complètement inattendue, et du coup je trouvais ça, vu que j'attendais rien du groupe et que je m'étais pas penché du tout sur ce qu'ils avaient fait depuis un moment, là je me dis putain ouais, ben, je vais peut-être me repencher sur les albums d'avant, quoi, tu vois. Et vous savez pourquoi je suis content de faire ce titre avec vous? Et comme dirait Thierry Roland, ouais, bon, ça reste à débattre. Mais parce qu'en fait, comme dirait Thierry Roland, après ça, on peut mourir tranquille. Pourquoi? Et il l'a fait, hein. Et il l'a fait. Et il l'a dit, il l'a fait. Il est mort très tranquillement. C'est parce qu'à cette époque de Medusa, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez enregistré avec moi le premier titre qu'on a fait ensemble, le titre sur Metallica. Et qu'est-ce qu'on a fait après ce titre sur Metallica? Mais dis pas que tu te souviens pas. On a fini lamentablement bourré en slip ou pas? Non, vous vous souvenez pas? Oh, j'ai mal à mon petit cœur. On est allé voir un concert de Paradise Lost. Mais oui, à Lille, tout à fait. On est allé voir un concert de Paradise à Tourcoing au Grand Mix, à l'époque de Medusa. Et qui était un très bon concert. La setlist qui était un medley de beaucoup de. Bien sûr. D'ailleurs, des fois, je me tournais vers toi en me disant, mais c'est sur quel album ça? Non, c'était un super concert. C'était vraiment bien. Et donc c'est pour ça que je suis content de faire ce titre-là avec vous, parce que toujours batteur à la ramasse un peu. Oui, toujours. Et c'est d'ailleurs ce batteur-là est toujours le même actuellement. La merde. Et ça boucle un peu la boucle parce que finalement, voilà, on a enregistré la Metallica, il pleuvait comme c'est pas possible, on est allé voir ce concert et on avait passé un excellent moment. Très très bon. Et je me suis dit qu'à l'époque vous étiez l'époque et depuis j'ai changé peut-être. Alors il y a un truc particulier, c'est quand ils sortent Medusa, juste avant, des fois ils vont tourner avec Paul Bearer. Et putain, moi, Paul Bearer, je trouve ça chiant. T'as toujours détesté Paul Bearer? Ouais, j'aime pas. Je trouve qu'il y a un côté, et on les compare souvent. Ça m'a saoulé. Et les ils sont comparés, même la pochette est plus ou moins, tu vois. C'est couleur, vrai, il y a un gros côté Paradise Lost. Mais je trouve qu'il y a une différence de classe énorme quand même entre ce qu'a fait la Paradise Lost et Paul Bearer, quoi. Parce qu'il y a des Anglais, des Ricains. Mais tu trouves pas qu'il y a quand même une classe anglaise sur l'album? Je trouve que c'est quand même. Il y a une classe anglaise. Il est très anglais, je suis d'accord. Un jour, on fera un titre sur pourquoi l'Angleterre pose ses couilles velues sur le monde en matière de musique. Il n'y a pas un groupe ricain qui vaut un groupe moyen anglais. On est d'accord. Petit défaut sur Medusa, les bruits de corbeaux. Oh non, c'est côté Game of on est en plein Game of Thrones. C'est un peu naze. On est d'accord que là, s'il y a un petit défaut, c'est celui-là. Alors, c'est pas de la musique, hein, voilà, mais les bruitages de corbeaux. Bah ouais, je veux bien. Et donc, pour boucler après Medusa, moi, c'est un album 11 sur 10, hein, pour moi, c'est. Mais où il y a aussi de l'affect parce que c'est quand même incroyable que tu vas kiffer cet album et que tu vas cracher sur Typo Négatif, parce que je trouve qu'il y a quand même une grosse similarité. Non, il crache pas sur Typo. Tu craches sur beaucoup d'albums de Typo, mais pas tout Typo. Tu sais, quand il chante. Je suis pas ultra fan de Typo, mais je crache pas. Il fait son. Là, on est sur du Peter Steele. Pour info. Avec ou sans la gaule? Je pense pas que toutes les beats des mecs de Paradise Lost réunis fassent celle de Peter Steele, on est d'accord. Pour l'anecdote, Medusa est dans mon lecteur CD de ma Semic depuis sa sortie. Et il n'en est jamais sorti. Il est coincé. Non, je pourrais sortir, il n'est jamais sorti. Donc, parce qu'entre temps, il avait mis Black Sabbath. Sachez donc que j'écoute cet album tous les jours. Tous les jours. Avant, c'était Sabotage de Black Sabbath. Moi, j'avoue, je le ressors très souvent. Je le mets souvent chez moi. Il y a les deux titres, je te dis. Blood and Chaos, je les écoute très très souvent. Je possède une version avec une box avec des bougies Paradise Lost dedans. C'est vrai que la box, c'est un peu là, les chandelles, il y a 3 chandelles. Mais de toute façon, globalement, à l'époque Tragic Idol, celui-là, et même pour Plague Within, ils font des box un peu pourries qui servent à rien. Alors là, pour ce qui suit, vous allez me détester, mais il est sorti trop récemment. J'ai voulu l'écouter et j'ai écouté qu'un titre, donc je vais vous laisser parler de Obsidian, qui est un album que je n'ai pas encore écouté, le dernier qui est sorti. Il est sorti là, il y a un mois. Qui va être très bien placé dans les top albums, à mon avis, à la fin de l'année. C'est un album qui n'est plus dans du Doom des Cavernes, qui pour le coup revient avec une grosse influence Sister of Mercy. Là, clairement. En fait, tout le monde a dit ça. Tout le monde le dit, moi je le trouve pas. D'accord. Ah, tu plaisantes. Bah, je sais pas, ça me paraît moins évident que par le passé. Mais je suis d'accord, tout le monde l'a dit. Hein. C'est unanime, tout le monde le dit. Moi, ça me semble pas si évident que ça, quoi. Ghost, oui, Ghost, il y a un petit côté. Déjà, Ghost, Ghost. Et alors, déjà, comme d'hab, les 3 premiers titres, Darker South, Fall from Grace et... Fall from Grace et Ghost. L'anglais, moi, c'est quelque chose. Non, 4, Devil Embrace. Moi, c'est le meilleur titre de l'album, Devil Embrace. Second passe bien. Quel début d'album, quel énorme album tu baisses toujours ces refrains. Ça, je suis d'accord. 4-5 titres énormes. Et après, faut avouer que ça badaboum pas mal. Ah ouais. Après, ça se prend le pied dans le tapis et... En fait, non, c'est toujours des bons titres, mais c'est plus anecdotique, quoi. Il y a rien de... Je suis sûr que celui qui va sortir en 2021 ou 2022, si tu le mixais comme Obsidian, t'auras un super... Peut-être, par contre, tu dis quand même 16 albums, c'est quand même vachement... Enfin, ils ont produit, ça produit. Mais en fait, moi je trouve qu'ils ont sorti 16 albums, mais il y a... Ah ok, Ghost, vous n'aimez pas, mais je trouve qu'il n'y a pas un album acheté.
Il n'y en a pas un où tu peux dire qu'il y a 0 bon Il y en titre. a pas un que C'est tu pas peux vrai. piétiner de Tu haine. peux pas piétiner de A à Z, Je c'est suis pas d'accord. possible. Il y en a pas un que tu peux casser de rage sous l'effet de Nichols. Il y en a Peut-être pas effectivement moi qui suis hyper attaché au groupe pour plein de raisons, j'ai une vision un peu altérée et que toi finalement avec ce recul tu te dis bah oui on aurait peut-être pu supprimer C'est ça. 3-4 albums et les regrouper. J'entends Moi, bien. j'en ai Là, ça, alors, du coup, moi, je vais moi, pas je- écouter. Oui, mais je c'est vais aussi écouter, pour ça. Est-ce qu'il est métal? Enfin, Oui, il est il est très métal, métal. mais Tu il vas est l'aimer. dansant. Tu vas l'aimer. Tu vas aimer. Franchement, c'est un album. Les 4 premiers titres, ils sont parfaits pour gâcher en fin de Ouais. soirée. Ah ouais, t'as 4 titres mortels. mortels. Et ce qui est cool, c'est que là, ils vont tourner pour cet album et tu sais qu'on va s'éclater. Parce qu'il va va faire les premier rang. mixer avec les. Le growl de Nicoms sur quand il dit Ouais. Foolish Trust sur Devil Embrace et ça repart avec la petite harmonie de Grégor Pacarbel, c'est du pur Paradise Lost. Quand il Pur chante Paradise Lost. un peu en indus allemand, From Jesus Christ. Alors tu sais, anecdote sur ce morceau qui est d'ailleurs très drôle, mais c'est du pur Paradise Lost, c'est qu'a priori sur Ouais, cet mais album, attention, si tu dis le mot maudit, l'artiste maudit, je te tape. vas-y, c'est Comment quoi ils l'artiste ont me dit? composé Vas-y, dis ton avis. En fait, son anecdote, c'est qu'ils ont décidé de changer de méthode de composition Voilà, pour cet album. C'est ça. Et donc, en s'inspirant de qui Je sais pas. De David Bowie. Ah oui, je l'ai lu par la merde. suite. C'est-à-dire qu'ils sont partis en fait de titres ou de phrases. Effectivement, j'ai lu par la suite. Et après, ils ont fait les paroles et les morceaux. Mais si, ça, C'est-à-dire c'est que bien, pour là. Ghost, Ils ont ils sont fait partis ce que- de For Jesus Christ. Ils se sont dit bah tiens, on va faire un morceau partant de For Jesus Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris des mots à droite à gauche et après ils ont créé Ils ont l'album. pris la technique dont le nom m'échappe de William Burroughs quand il a écrit Le Festin nu. En fait, il prenait plein de mots, de phrases qui lui plaisaient, il les jetait par terre. Voilà. Ouais, Et c'est David Bowie a fait ça par la suite, et c'est grâce à un reportage sur David Bowie qu'ils ont l'idée. Oui, j'avais de composer oublié. comme C'est ça. comme ça qu'ils ont fait le scénario de The Predator aussi. C'est plein d'idées. to the chopper! Non mais c'est vrai, je l'ai vu récemment, je suis obligé de le balancer. Un alien. Mais j'ai regardé The Predator et le film, je pense vraiment que c'est des idées qui ont été ramassées parce qu'à un moment ils sont dans une voiture, après il est Harley, après il y a un hélicoptère. Je n'ai pas compris ce Tu film. parles pas du Predator de McFarlane, tu parles du Non, le dernier, The Predator là. oui, d'accord. Je te parle de l'original. Non, moi, The Predator, je n'ai rien compris à ce Oui, film. non. Je ne sais pas, on sait pas où Ils ça se sont dit des on chiens, sait pas des où chiens ça- mutants. on sait pas où ça se passe, on Oui. sait pas dans quel. Le moment où ils sont là, il fait nuit, après il fait jour. Je n'ai rien compris à ce film. C'est un Donc, film de Shane Black. c'est- Et Oui, Shane c'est Black ça. en général, Mais c'est j'ai ses pas scénarios pigé. comme ça. Mais non, mais oui, c'est scénario. Il jette de la coke mais par terre, il explique. c'est scénario papier quoi. Tu sais, j'ai Oui, vu voilà. C'est ce qui se passe avec tous les soirées de Sam. hein. Ouais, c'est- Moi, donc voilà, on est ce que vous pouvez synthétiser sur la carrière de Paradise Lost, c'est que s'ils ont tenu un corps, ils ont jamais splitté, ils continuent de produire et ils sont toujours ensemble. Moi, je pense que c'est surtout Et puis, le attends, fait que c'est toujours les mêmes mecs sauf le batteur qui bouge. oui, Ce Nick qui fait Nicholm penser sera à- toujours un bon chanteur. Il est très polyvalent, donc il peut faire plein de choses. Et Greg McIntosh sera toujours faut un toujours excellent dire que voilà, guitariste. même quand on le voit sur scène, Macintosh, en Il fait, fait plaisir. je pense que ce gars, il a fait donc il a son autre groupe Van Fire. Van Fire, mais je trouve que ce mec est ultra inventif, qu'il a encore plein de choses à dire à la guitare. Oui. En plus même, tu vois, il se réinvente tout le temps. Il s'est fait une espèce de crête, machin. Je Et trouve s'il son se jeu- réinvente pas, il non, mais cherche, hein. je trouve inventif à la gratte, c'est-à-dire que même ses solos, c'est toujours super bien emmené, Oui, c'est non, toujours je suis et si ça a tenu aussi longtemps, je pense que c'est surtout même, grâce à même lui. quand il y a eu des gros creux de composition, il y en a eu, on va pas se mentir, mais il y a Pas de composition, de style, de volonté de sortir, Non, de c'est réagir. pas la volonté. En fait, non, mais De réagir, oui, ils sont mais pas- constamment en réaction. En fait. Ça, c'est vrai. Ils sont constamment en réaction de ce que disent les gens. Ils ont trop écouté ce qui se passe autour d'eux, je crois. et du coup même si bon là quand ils vont sortir un 17e Et en album composition. dans un mois, dans 3 mois. Non, mais c'est pas ils sont déjà dessus. hein, Et je me dis qu'en fait Macintosh c'est vraiment un guitariste que je prends du plaisir à écouter C'est et lui qui arrive. ah ouais c'est vraiment je kiffe bon gaucher quoi, je trouve qu'il C'est apporte vraiment quelque chose. Et je pense que effectivement les deux sont importants, Nick Holmes et McIntosh, mais McIntosh encore plus que Nick Holmes. Oui, Parce que des très bons chanteurs, t'en as plein. Mais un mec qui compose comme. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve assez surprenant, c'est que Valen Fire, c'est un peu anecdotique quoi. C'est pas génial. Je suis d'accord. Alors Non, que. mais tu sens la récré. Tu sens la Oui, c'est la récréation. récré. Mais la récré des mecs de Catatonia ou d'Opes, bah, c'est Bloodbath. Et là, c'est génial. Alors que la récré de Paradise Lost, c'est Valen Fire. Pas ouf quoi. Pas ouf. Anecdotique. Donc c'est Et pas des c'est- trucs qu'ils récupèrent pour faire du Paradise Lost, ça me va. C'est bien qu'il expurge un peu de ça. Et ce qui est s'il y a bien un truc qui m'énerve en tant que collectionneur de vinyle, c'est que vous prenez l'album, il y a 9 titres. Vous prenez le CD, il y a 11 titres. Ouais. Et ça, je ne peux plus. C'est pareil sur le dernier album de Morbid Angel, il y a un titre en moins. C'est insupportable. T'as 2 titres en plus sur la version CD. Ce qui est assez drôle, c'est que, pour la petite anecdote, donc je l'ai reçu avant grâce à New Noise, je l'écoute beaucoup, et puis donc Mathieu et d'autres potes l'écoutent et me disent bah tiens, 11 titres, c'est trop long, machin. Je dis mais les gars, vous êtes comment vous bourrez, il y en a que 9. Et non, parce qu'en fait, il avait écouté la version CD sur laquelle il y avait 11 titres. Ouais, ça j'avoue, ça c'est chiant ça. C'est insupportable quoi.
Je comprends pas l'idée, en fait. Si, la règle, c'est très simple, c'est que ça t'évite de presser un double album. On est d'accord, mais. Oui, mais évidemment que c'est mais couillon, mais l'idée elle est là. Dans ces cas-là, sors-en que 9 et 2 en bonus. Ouais, bah oui, bien mais sûr. vraiment bonus. Bah, c'est des bonus, ils sont qualifiés comme bonus track. track. Brésiliens, voilà, pour les mecs qui s'en foutent, quoi. Donc tu t'en parlais tout à l'heure, c'est un groupe, bon maintenant je sais pas si on peut dire ça, mais parce qu'ils retrouvent un peu, tu vois, Leur lettre de noblesse. Bah, Oui, ils sont à l'époque c'était vraiment classé l'un des groupes les plus influents. Le underrated, tu sais, les groupes sous-estimés. Maintenant je sais plus si c'est le cas parce qu'ils ont quand même, tu vois, Paradise Lost, c'est... Bah maintenant c'est pas sous-estimé, en Europe c'est pas sous-estimé, ils sont établis quand même. Ils font le travail de Et puis surtout, ils se sont retrouvés une autre fanbase avec Medusa, avec l'album qui a un peu avant, donc Plague Within. Et retourner un peu dans le côté métal, et je trouve qu'en effet, c'est pas chouin, tu vois. Non, donc, pas du tout. C'est très classe. Ouais, c'est classe. Voilà, il y a la classe, quoi. Il y a la classe. Ouais, c'est des Anglais. Un groupe avec un line-up qui bouge pas, à part les batteurs qui sont toujours des vraies galères. Moi, ça me fait penser à Spinal Tap. Je crois que t'as dit Metallica. Ah non, parce que Metallica, le piège, c'est que leur batteur de merde, il se le coltine parce que c'est le patron. Ouais. Ils sont vraiment niqués. Donc, est-ce qu'on finit avec un morceau de Spinal Tap? Alors attends, avant de finir, petit truc. Moi personnellement qui suis qui ai vraiment embrassé cette période Death Doom mélancolique. Je l'ai embraced. Le Devil embraced. Donc My Dying Bride, Anathema, Paradise Lost, c'est le groupe qui a... Alors je vais pas dire qu'il a mieux tourné parce que My Dying Bride a sorti des albums géniaux mais ils sont restés un peu plus anonymes. Oui. Le groupe qui a mieux mené sa carrière, je dirais, voilà. entre les trois. Sachant que My Dying Bride, en plus, le chanteur a fait face à de nombreux problèmes avec sa fille qui a eu un cancer, qui vient de sortir un... Ouais, donc là, je pouvais pas rigoler, mais... Comment tu vas placer ça? Ouais, dans le normal. Il y a de nombreux problèmes, entre autres une fille. Voilà. Et My Dying Bride vient de sortir un superbe album, The Ghost of Orion, qui est... je trouve qu'en fait, ils ont tout... C'était vraiment un triptyque de l'Angleterre, le Death Doom Melodic avec ces trois groupes-là. Anathema a bien plus varié. C'est devenu très Pink Floydien, très un peu je me la touche, voilà. Et ce groupe-là qui s'habillait en cowboy sur scène, qui faisait du goth... Arabrot? Non, beaucoup plus vieux, un groupe un peu référence du style, auquel on a affilié aussi par les As au début. Ah ouais, ça bah oui, ils sont bien en cowboy, ils appellent ça du western gothique. Pantera? Mais non, tu vois que... le western gothique, tu vois, ils sont passés... On m'avait dit, viens, tu verras, c'est génial. C'est un pote un peu plus vieux qui m'a dit, tu verras, ça a influencé toute cette scène et tout. Je me suis fait chier comme un rat mort. Ouais, ça me parle pas. Ils ont fait même le Rodburn. Il s'habille en cowboy, il a un maquillage, le mec. Un western gothique. Donc en gros, pendant que Sam cherche, le vrai truc que je voulais dire, c'est que... Pendant que Sam Kuhn, bravo. C'est que j'imagine qu'on fera jamais de titre sur My Dying Bride parce que ça vous passionnera jamais, ou c'est peut-être moins fun, voilà, que Paradise Lost à la limite. Mais vraiment, écoutez ces deux groupes-là. Anathema et Alternative 4 était un très bon album. Le reste est peut-être un peu plus dispensable. Mais My Dying Bride et Paradise Lost sont vraiment deux excellents groupes. Et passez pas à côté de My Dying Bride, même si il y a une voix peut-être qui est un peu plus lancinante, un peu plus particulière. Moi, je suis un ultra fan. Ils viennent de ressortir un superbe album. C'est un groupe qui est vraiment à considérer et c'est peut-être la seule fois où Otis en parlera. Non, moi je comprends le côté, pareil, la classe anglaise, le flegme qui c'est exactement ça. Mais sa façon de chanter, je la trouve chouinarde et ça finit toujours pas mieux. C'est chouinard, ouais, mais par contre, tu avais écouté Turn of the Swans et tu m'avais dit qu'effectivement c'était... Voilà, mais c'est jamais un groupe sur lequel j'en reviens malheureusement. Vos trois albums préférés, si les gens doivent en écouter. Excusez-moi, j'ai retrouvé Fields of Nephilim. Ah oui, Fields of Nephilim, bah oui. Mais oui, non, mais vraiment, je suis d'accord, Fields of Nephilim, bah oui, je suis d'accord. Mais j'ai moins accroché, moi, Fields of Nephilim. On les a tout le temps. Mais tu parlais du Spring, c'est My Dying Bride et tout. Et franchement, Fields of Nephilim, ils sont vraiment au milieu. Ouais, ok. C'est plus goth encore. Et Christian Death. Ouais, voilà. Non, mais Fields of Nephilim, Christian Morin Death, c'est... Sostafi, gros fan de Fields of Nephilim. Vos trois albums de Paradise Lost à conseiller. Icon. Numéro 1 Icon. Ah ouais, sur moi Icon. On fait d'abord les trois de Sam après. Vas-y, Sam, tes trois albums. Alors, Icon, Medusa. J'ai pas encore écouté le dernier. Et je dirais, ça va un peu... je vais pas dire Bolivine aussi. Et le Draconian Times. Alors, Draconian Times, Icon et Medusa. Pas 3 albums plus un bonbon. Comme ça, c'est ton, tu vois, plus un petit bonbon. Icon, Draconian Times. Non, parce que je dis quand même en disant que Bolivine aussi, il y a un titre que j'aime vraiment beaucoup. Le reste, c'était... Et en fait, ça me fait chier. Ils allaient sur un truc qui m'aurait vraiment plu, comme l'Indus, tu disais. le côté Indus. Maintenant, le côté un peu celte, et je trouve que ça allait vachement bien. Ah, sur Believe in Nothing, pardon. Et je trouve que ça allait vachement bien avec Paradise Lost, mais ils n'ont pas du tout creusé ils ont pas creusé ce sillon, et du coup, ouais, c'est un peu fort. Donc, je vais pas dire Believe in Nothing, non. Je dirais Symbol of Life.
D'accord. Symbol of Life. Ok, ça me va, moi ça me va. T3 à toi. Alors Plus moi ton j'en bonbon. prends un par décennie, plus mon bonbon. Donc sur la décennie 90, moi je vais être honnête, j'ai pas découvert avec Icon, donc je vais dire Draconite Times, et après je suis revenu avec Icon que j'ai adoré, Oui. mais j'ai découvert avec Draconite Times, donc voilà, donc c'était mon époque, mais j'avais 3 groupes, c'était Metallica, Sepultura, Paradise Lost, voilà, donc, et Pantera bien évidemment. Donc Draconite Times en premier. Le deuxième, ce sera donc sur la période 2000-2010, Faith Divides Us, Death Unites Us, comme je disais tout à l'heure, que je trouve absolument sublime. Le troisième, ce sera Plague Within, mais genre à 19,5, alors que 19,4 pour Medusa, on est d'accord. Mais Plague Within, je suis beaucoup plus attaché. Ça marche. Et ton bonbon. Et je suis embêté pour mon bonbon parce que il me semblait que Mathieu, toi t'aimais One Second. Toi, En fait, t'adores tu l'as One plutôt Second. descendu. Toi, t'adores One Second. Je suis ultra fan de One Second, mais j'aime beaucoup Host. Donc si Mathieu avait dit One Second est bien, j'aurais dit Host. Là, du coup, comme t'as dit que les deux sont de la merde, bah, je vais dire One Second parce que je trouve que c'est un album vraiment excellent et c'est un album sur lequel j'ai. C'est assez drôle parce que à cette époque-là, il faut savoir qu'il y a un groupe qui m'a beaucoup marqué sur la scène française un peu death, c'est Superation qui est devenu Sup. Oui. Et Sup a fait le même schéma. Et Sup c'est vachement influencé par Paradise Lost. Moi les mecs je les connais très bien, c'est Ouais. des amis. Et sur l'album Room 7, ils sont dans du pur Paradise Lost, Je suis d'accord. époque un peu One Second. Et cette époque un peu rock gothique, un peu mélo, est vraiment incarnée pour moi dans mes sentiments, dans mon époque, par One Second et par Room 7 de Sup. Que moi, je trouve Room 7 de Sup moins bon que leurs nouveaux albums, par exemple. Que même Imago. C'est-à-dire que tu préfères Imago Je préfère Imago, voilà, c'est alors pour que moi te Imago je trouve un peu Toi, chiant. tes amis préférés, c'est Medusa et Medusa. Moi, moi, mon numéro 1, c'est Medusa. Oui, mais ça on a Moins compris. pour tout le reste. Après, Icon, Draconite Times et mon bonbon, Shades of God. Ah ouais, donc écoute, aucun, toi, t'es aucun de remonté, l'époque ouais. 2010. Non. quoi. T'es remonté non. vraiment avant, ouais. Le reste, je Faith Divides Us, il te plaît pas du tout. Si, mais derrière. Même Shades of God. C'est vraiment bizarre, j'aurais pas dit ce côté un peu goto pouf te plaisait. Si, j'aime bien. J'aime Oh, particulièrement Icon. Bah Icon, oui, y a rien à dire. Mais tu le trouves trop long, c'est marrant parce que tu le passes en Ouais. deuxième et tu le trouves trop long. Bah oui, mais pour moi, il y a Medusa qui est parfait. Et il n'y a pas un seul autre. Paradise, mais Bah, Draconite Times, c'est parfait. Non, mais c'est trop parfait. C'est parce qu'il y a une Mais citation de repartez Marilyn pas- Manson, de Charles Manson, c'est pour ça que tu On l'étais pas Mais sur moi- un débat. Non, mais moi aujourd'hui, Medusa, c'est un album que je trouve quasi parfait. Il n'y a pas un autre album de Paradise Lost, pas un seul autre, à qui je mets plus de 14. Plague Within, tu Ouais. mets pas plus de 14 Non. à Plague Within. Non, non, tous les autres, il y a trop de trucs qui me saoulent à un moment. Voilà. Ouais, mais ça c'est mais c'est ton mais côté un super peu extrémiste. bien. Je veux bien, mais voilà. On va mais- peut-être faire le journaleux scolaire, mettre des notes là. C'est vrai, non, Mais y a on pas- adore ça. Donc oui, de toute la carrière, tu as approché ça tout à l'heure à Sherlock Holmes et Conan Doyle, la classe anglaise, et puis ben, voilà, Paradise Lost c'est la classe anglaise. C'est ça. C'est- Et en fait, je vais sur- finir sur une moins classe. Pas un petit jeu, mais une petite anecdote sur les groupes qui ont été propulsés les nouveaux Metallica comme Paradise Lost. J'en ai retrouvé- avec trois. l'étiquette, les nouveaux Metallica. Ouais, j'en ai retrouvé 3 qui ont eu un titre de journal, la plupart du temps ricain, qui ont eu Volbeat les nouveaux sûr. Metallica. Volbeat sûr. Volbeat. Ah oui, Volbeat, c'est sûr. Ah ouais, je l'avais pas vu. Ah, Festival Beat parce Mais qu'il a, Volbeat. il a la voix, voilà, Mais la après, voix il est en de France, Cécile. je sais pas En si plus, il est en Hetfield était fan de Volbeat. Donc ça Oui, c'est- oui, non, Mais mais- ils sont en concert. Non, mais Volbeat c'est. Volbeat, il y a eu Carcass, sachez-le. Carcass a été Quel appelé comme est le le rapport Non, mais je le dis, il y a eu Trivium, évidemment. Oh, Oui. c'est de la merde. Oui, t'as raison. Et il y a eu Baroness. Ouf. Et Ouais, Bar- Baroness, oui. Oui, oui. Et Baroness, dans ce cas-là. et Baroness ont tout fait pour être les nouveaux Metallica. Oui, eux ont tout fait. Puisqu'ils ont eu un accident de bus. Et qu'après Je ils vous ont arrêté propose- de faire Je de vous propose de finir avec un morceau de Baroness sur le Blue Album. Oh non. Mais alors. Quel est le rapport Ben voilà. Non, non, le mec est non, pas- ça me fait mal. Mec, Ça c'est me fait moi mal. c'est moi qui le monte, il est pas content. Bah ouais, mais Non. alors, j'ai le droit de parler. Trouve mieux pour la fin, finis mieux, fais un pêche, je sais pas. Bah, Fais un riff de Paradise Lost. Mais non, moi, ils ont pris du Bronx Kivitch, moi tu finis avec Jimmy Somerville.
là, ça me va. Là, ça me va. Et il y a un côté Là, ça me va. Paradise Lost, en Bah oui, plus. mais il a repris ce morceau de toute façon. Hein. Très bien, finissons Ouais. avec. Du Bronx, avec Jimmy Somerville. La version de. Un autre rouquin. Voilà.
C'est la fête nationale du Laos aujourd'hui. Ah bon? Est-ce que ça vous dirait qu'on écoute le hymne national? Oui. Chaleur. Bonjour Mathieu. T'as pas assez de conneries du début pour mettre avant le générique. Petite gorgée. Petite gorge. Moi, je suis Il y en a un qui me casse les couilles. Alors mets ton portable dans ton anus, ici. Mais il était déjà dans mon anus. C'est vrai. Mon anus n'est pas hermétique. C'est un label. Bon bah, C'est un Abel. trop. C'est toi en fait. Ça tombe, c'est lui. Ouais, quoi. c'est toi. Non, non, même. Pas mal. J'ai eu mon téléphone sur mode avion, donc ça peut pas être moi. Regarde, c'est la nuit, regarde comment ça enregistre les Larsen. C'est toi, ça enregistre. Mais c'est pas grave, il n'y en a plus, mais tu vas, donne-moi Ah, ton, ouais, donne-moi ton téléphone. Mais il est sur mode avion. C'est pas mon téléphone. Il y a un mode où ça va. Excellent. Alors, c'est deux mecs qui discutent. Il y en a un qui dit « Ma femme est un ange ». L'autre lui répond « T'as de la chance, mon gars, la mienne est toujours vivante. » Parce qu'elle est pas morte. J'aurais pareil non plus. Moi non plus. D'ailleurs, je dis bref, Dieu n'existe probablement pas. S'il a existé, il est pire qu'Hitler et Castaner réunis. Voilà. Bon. Un poème qui aurait influencé Gustave Doré, ça on s'en fout. C'est trop long. Il y a un Larsen, ça me saoule. Hein. Mais tu veux que je fasse quoi? Bah, des Larsen. Mais regarde, non, ça sert à rien, ça va. Ah bah, c'est quand tu bouges. Hein. C'est Ouais, pas mais je ça. bouge pas. Non, c'est pas moi. Rien à voir. Va dans une autre pièce là-bas. C'est toi, hein, je te jure que c'est toi. Je peux me mettre encore plus loin. Hein. Ah, voilà. Je peux même plus lire. Eh, tu sais ce qu'il y a un djihadiste espagnol? Non? Hola, Wakbar. Yes. Oui. Et c'est terminé. Et c'est déjà terminé. Ah putain, la fin va être foirée, fait chier. Bah pourquoi foirer? Finir avec du sardou. C'est pas bon. Ah, ça n'a pas enregistré. Non, je rigole. Bon, c'était pas trop mal. C'était animé, Je au suis moins. jamais content, mais. Ah ouais, non, ça se voit. Tu étais très exalté.